Ouais, donc gros épisode à... Ah bah c'est le chat qui rentre, d'accord. Gros épisode à décortiquer ce soir. Donc on sera avec Elliot, que vous avez déjà vu. Donc il y a sa chaîne YouTube. Il faudrait que je redemande à Néo s'il est là de remettre la chaîne dans le chat. Et on a Franck, habitué, t'as rien habitué. Parce que maintenant on commence à avoir une petite team, hein, qui est toujours là sur les lives. Donc c'est cool. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui sont là sur Discord d'ailleurs en général. Pour toi, la pire saison de The Walking Dead, c'est quoi? Moi, la 10. Ah ouais? La 10, même si elle n'est pas finie. Même si l'épisode d'après est bon, ça peut changer. Ah oui, d'accord, parce que c'est en termes de ratio, pour l'instant, tu trouves pas ça ouf? Franchement, saison 7. Même si saison 8, il y a la mort de Carl, je trouve la saison 7, elle était chiante. Oh là là, je me suis ennuyée à la saison 7. La saison 8, elle m'a bien agacée, mais il y a des gros moments du comics, et puis, je sais pas, il y avait des moments intéressants avec Negan. On voit que ça remontait un petit peu, mais il y avait des épisodes morts, mais il y avait déjà un peu plus d'épisodes que j'ai appréciés dans la 8 que dans la 7, mais la 7 m'a clairement gonflé, quoi. Après l'épisode 1, je me souviens pas d'épisodes que j'ai vraiment appréciés. Je me souviens même plus comment ça se termine d'ailleurs la saison 7. Comment se termine la saison 7 déjà? Je sais même plus. Bah, comme ça, voilà, c'est... Enfin, je sais pas si vous me saurez me dire. Attendez, comment commence la saison 8 déjà? Je me souviens plus. Tac. C'est vrai que la 7 c'est que du remplissage. Ouais, puis en plus c'était très fidèle aux comics, donc du coup quand on a déjà lu le comics en plus, bon bah il n'y a pas trop de surprises. Non, c'était mortel, mais je sais même plus comment elle finit la 7, c'est un truc de fou ça. Je crois qu'on en a parlé en plus il y a pas longtemps, et je me souviens plus. Mais ouais, la 8, il y avait des moments intéressants, notamment je crois que c'était épisode 5 où il y avait justement des gars qui parlaient avec Gabriel et tout ça. Bon, il y avait le truc Eugène, on savait pas si c'était un traître, à la limite, j'ai trouvé ça un peu intéressant. Bon, la mort de Karl, bon, on va pas en parler, c'était la plus grosse erreur de toute la série, bon voilà. Quand Negan attaque Alexandria et que jadis. Ah oui, voilà, oui, avec le roi qui arrive avec, avec Shiva et tout, ouais. Exact, oui, avec Negan qui dit, ouais, la Widow, elle a envie, là, la veuve noire, elle est. La veuve noire, ouais, c'est ça, là, elle a envie, tout ça. Enfin, la veuve, pourquoi j'ai dit la veuve noire? Black Widow, aucun rapport. Ouais, c'est ça, oui. Je sais plus, en plus, il dit un truc super bateau, je sais plus, en mode. On se croirait dans un truc médiéval, c'est un peu n'importe quoi. Salut Paul, salut. T'avais déjà lu le comics quand t'as vu la saison 1? Ah non, non, pas du tout, non. Ah ouais, j'ai mon chat qui m'embête. Les vannes là. Viens là. Viens là, allez. Je sais pas si on le voit. Je vais mettre sa chaise là. Bon, non, on va pas le voir. Il y a pas de. Non, le comics. Alors, comics, j'ai mis du temps à rattraper. Je sais plus à quelle saison. C'était saison 6, si je dis pas de bêtises. Que j'étais à jour, je crois, saison 6. Ouais, c'est ça, ouais, c'était saison 6, début saison 6, je crois, quelque chose comme ça, où j'étais à jour. Du coup, du coup j'ai connu Negan dans le comics avant de le connaître dans la série, tout ça, enfin tout un tas de trucs. Bon, les chuchoteurs, j'en parle pas, ça fait tellement longtemps, voilà quoi. Je fais du montage sur The Walking Dead, genre un clip récapitulatif de chaque saison pour préparer ma grand-mère à reprendre la saison 9. Ah ouais, carrément. On a fini la 8 il y a un an et je viens de faire la saison 2. C'est fou comme ça a changé. J'arrive pas à me dire que Laurie et Shane sont dans la même série que Negan, Ezekiel et tout. Ah ouais, bah c'est fou, hein, c'est clair. C'est vrai qu'il s'est passé un monde. Je pense que je vais me le refaire les saisons très très bientôt. Là, ça fait que ce soit les saisons ou le comics, je vais tout me refaire très très bientôt. Bon, en plus, je crois que c'est le moment. Enfin, de toute façon, moi, ça change rien pour moi la quarantaine, mais voilà. Salut Marley. Les Alexandriens. Les Alexandriens restera Alexandrien, un truc du genre. Comment ça? J'ai pas compris. I don't understand. Épisode pas mal, mais c'est dommage qu'ils. Regardez la voix, serait bien. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à nous faire un épisode sans énorme incohérence, car le passage de la bataille avec tout en feu, tout le monde s'éparpille dans la forêt, n'a aucun sens. Bah, en fait, j'aurais aimé, limite, un petit flashback à comprendre pour chaque personnage ou chaque duo, pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi ils sont séparés, je sais pas. Peut-être que par duo, j'aurais peut-être voulu qu'il se passe plus de trucs. Quitte à ce que ça se passe peut-être sur plusieurs épisodes. Peut-être que ça va être le cas, hein, je sais pas. Je pense pas, à mon avis, l'épisode 14, on va avancer. Mais j'aurais peut-être préféré effectivement qu'il y ait un peu plus de duos, on voit un peu plus ce qui se passe et tout entre les. Plutôt que des gros groupes. Par exemple, tout ce qui est groupe d'Arel et tout sont quand même beaucoup. Peut-être un peu plus, je sais pas,
et que ça dure pas longtemps, hein, pas comme on a eu le cas après la prison où tout le monde était éparpillé pendant 12 épisodes, là c'était n'importe quoi. Quoi qu'il y avait des trucs intéressants, mais ouais, je sais pas. C'est au moins savoir déjà comment ça se fait que tout le monde est éparpillé partout, quoi. On l'a vu vite fait, hein, on voit juste Ezekiel avec les enfants et tout, puis après, pas grand chose, quoi. Alors, ceux qui avaient déjà lu le comics ont dû être surpris avec la fin de la saison 1 et le centre de recherche. Ouais, carrément, ouais. Bah, du coup, c'était l'inverse par rapport à justement quand j'ai lu le comics, quoi. C'était complètement l'effet inverse, quoi. Ce que disait Ezekiel. Ah d'accord, j'avais pas d'idée. Pour le coup, là, franchement, en termes de... Je vais revenir justement par rapport à la review où j'ai fait pas mal d'erreurs. Hein. Ça, c'est... Voilà, j'ai fait un erratum par rapport à ça. Alors, pour l'histoire de Gamma, effectivement, je le maintiens. J'ai vu une morsure. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo réaction pour moi, ce que j'ai vu là. Parce qu'en fait, j'ai même posté dans le Discord. En fait, il y a une espèce d'endroit où c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'était de la peau, une espèce de, ouais, de blessure, quoi. J'ai revu l'épisode et tout, et je me dis, mais il y a le même truc là, mais effectivement, c'est Davosco qui m'a montré une photo, on voit après qu'il n'y a pas la marque. Du coup, j'étais vraiment persuadée qu'elle était mordue. Et en fait, le fait qu'elle soit mordue, j'ai interprété ça comme un truc qui se passe dans le comics. J'ai pensé que ça avait un rapport, et en fait, du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pensé qu'il y avait une blessure. Et en fait, pas du tout. Et l'autre truc, c'était par rapport à Judith et les chuchoteurs. Le fait que bah oui, parce qu'elle se battait avec des shooters, moi j'avais pas tilté ou je m'en souvenais pas trop. Bon, finalement elle l'achève pas le chuchoteur, mais bon, voilà, ça change pas qu'elle a quand même tué des gens. C'est bizarre, mais je m'en fiche de l'épisode de la semaine prochaine, les tribulations de Michonne, vu que je sais qu'elle quitte. Ouais, mais en fait c'est bizarre, hein, parce que pareil, j'adore Michonne, c'est vraiment pas, enfin jusqu'à maintenant c'était mon personnage préféré, mais dans ma tête, elle est déjà partie, quoi. C'est ouf comme... Ça m'empêchera pas, certainement, d'être très mal quand elle va partir. Mais là, dans ma tête, elle est déjà partie. C'est-à-dire, quand je vais revoir l'épisode, je vais faire « Ah ouais, c'est vrai, c'est Michonne et tout, elle est badass. » En attendant, jusqu'à là, quand on parlait des autres personnages et tout, j'avoue que j'avais même oublié de parler de Michonne, en fait. C'est comme si c'était Rick qui était pas... Enfin, voilà, comme si elle était partie il y a très longtemps. Alors qu'en fait, non. Bon, après, il faut dire qu'on a eu quand même une sacrée coupure qui a duré quand même plusieurs mois, donc qu'on l'a pas revue depuis, donc c'est un peu normal aussi. Surtout que les intrigues sont quand même très prenantes en ce moment, enfin, sont très. Il y a quand même des gros événements, donc c'est sûr qu'on peut un peu l'oublier, quoi. Mais j'aurais jamais pensé que j'oublierais un jour Michonne à ce point-là, quoi. Je pense que du coup, je vais bien m'y faire au fait qu'elle soit pas là, même si elle aurait apporté une petite plus-value, quoi. C'est un peu comme Rick, quoi. C'est pas mauvais parce qu'il est pas là, mais il manque le truc. C'est un peu voilà, quoi. C'est un peu voilà, ça veut rien dire, mais voilà. Il y avait juste, je veux mon overlay, pourquoi il marche pas sur le Discord? Non, c'est bizarre. Hop, voilà. Je pense que l'épisode de Mission va être fou. Ouais. Puis, c'est. Ouais, je pense qu'il y a des signes de ce qu'on voit dans le trailer, des signes de Rick qui serait en vie, un dernier dialogue avec Judith. Je pense qu'elle se fait kidnapper, je suppose. Enfin, de toute façon, soit elle se fait kidnapper, soit elle décide de partir, mais je trouve ça bizarre de pas prévenir Daryl, de pas partir avec Daryl, donc je pense qu'elle se fait kidnapper. Mais, Michonne, quoi, Michonne qui s'en va. C'est dur, parce qu'en plus, après, bon, même si Maggie revient, Maggie, j'étais vraiment pas fan, quoi. C'est dur, il n'y a pas d'équivalent pour moi de Rick et Michonne. Peut-être si Negan part de la série, bon alors là, c'est une catastrophe. Après, bon, Daryl, Carol, et puis voilà, fini la série, merci. Non, de toute façon, je pense que Negan, il va rester longtemps. Franchement, hein, il faut vraiment. Bon épisode, mais les habituelles incohérences, ça fait partie du package maintenant. Ouais, c'est ça un peu, on commence à s'habituer maintenant. On aura un flashback sur comment Luke est blessé, parce que sinon c'est un peu bizarre. Ouais, Luke, je comprends pas. D'ailleurs, il y a une info de The Walking Dead, le compte. C'est surtout plutôt l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, je vous avoue que. Pourtant, je retiens d'habitude assez facilement les noms. Mais alors, lui, peut-être parce que je ne suis pas sur Instagram, et apparemment, il était prévu qu'il meure sur l'Epic à la base. J'ai pas lu l'info pourquoi il n'est pas mort finalement, mais en tout cas, il devait faire partie des morts sur l'Epic, et j'avais mis dans mes listes de morts. Et c'est passé à ça quand même. Donc, de toute façon, il y a beaucoup de trucs comme ça où il y a des acteurs qui auraient dû partir avant et tout ça, et au final, c'est pas le cas. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être un personnage que tout le monde apprécie. Je pense que les gens ils aiment bien, mais bon, il est pas. Je crois qu'il est doppelganger. Je sais pas ça. Dan Fogler.
Par contre, je sais pas si Carole va rendre le secret du complot avec Negan. Parce que sinon les autres vont encore lui en vouloir pour la grotte. Bah, c'est ce que je dis dans la review, c'est que meuf, t'as mis tout le monde en danger alors que finalement t'avais un plan qui était bien ficelé, mais après, si elle explique qu'elle avait des doutes et qu'elle pensait vraiment que Negan finalement était passé du mauvais côté et que son plan avait foiré, là je peux un peu comprendre. Euh, mais du coup, si c'est pas le cas, bah t'as pris des risques alors que de toute façon t'avais déjà prévu ton truc, quoi. Donc ouais, c'est encore pire, je trouve, c'est encore pire. Donc ouais, ça va être compliqué de nous la rendre sympathique tout d'un coup. Enfin moi personnellement, il va me falloir un petit peu de temps, même si bon, je l'aime quand même le personnage, mais que je la trouve vraiment sympathique à nouveau, ça va être tendu. Je parle de persos comme Laurie, Shank ou Carole, saison 4, saison 5. Plus de persos profonds aujourd'hui, quoi. Oh Laurie, non Laurie, je pouvais pas. Je pense que beaucoup, non Laurie. Par contre Shane, ouais, Shane c'est un de mes personnages préférés. Et ouais, c'est un personnage marquant. Carl c'est juste pour l'avenir, parce qu'après, en tant que personnage en lui-même, c'était pas forcément mon personnage préféré, mais ouais, j'ai apprécié le voir, quoi. Il fait partie de ces personnages qui, s'ils sont pas là, bah t'as quand même un petit manque sans pour autant que tu regardes la série pour eux. Ça fait plaisir quand même de les voir, quoi. Salut Jérém, salut. Carole, j'arrive pas à lui en vouloir, je lui pardonne tout. Ah bah ça, c'est... Ça peut arriver aussi, hein. Je le comprends aussi, hein, je le comprends aussi. Mais j'avoue que qu'elle soit pris une baigne, ça m'a fait beaucoup de bien. Je dois avouer que j'attendais ça et je suis contente que ça vienne de Yumiko. Je pensais que ça serait Magna. Et j'ai bien aimé le fait que, peut-être pour rétablir un peu le couple et tout ça, ce soit Yumiko qui s'énerve un petit peu là, qui soit un peu vénère. Ouais, ça change un peu justement son côté toujours rangé, toujours pragmatique, sérieux et tout ça. Puis là, finalement, elle se laisse déborder par ses émotions, elle protège sa copine, enfin, elle la défend, quoi. Et je trouve ça assez sympa. Negan, super bien joué son rôle parmi les chuchoteurs, je trouve. Bah, moi, je trouve que c'était trop. Ils ont pas été assez loin. Franchement, je trouve qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin dans le. Il est avec les chuchoteurs et tout ça. C'est pour ça que du coup, moi, je me suis dit, ah, on va pas aller différemment des comics, quoi. Après, sans me souvenir, je pense que dans les reviews, j'ai dû jouer ambiguïté parce que bah, voilà, j'allais pas vous spoiler forcément. Mais bon, ça laissait quand même. Après, il peut y avoir des surprises par rapport aux comics, mais bon, je trouvais que ça allait quand même vachement dans ce sens-là, quoi. La surprise, ça aurait été que ce soit pas le cas pour moi. Mais après, bon, ça dépend. Il y a des gens qui l'ont vu venir, d'autres pas, parce qu'il y a des gens qui ont eu le comics et qui ont vu venir le truc. Ça dépend des personnes. Merci Warrior pour le follow. Karl, la saison 1 à 4, j'adore son évolution, je le trouve hyper important, mais saison 5, il fait nappe avec son évolution. Genre, on l'oublie avec Enid, dont on se fout, et le frère de Sam. Ah, Ron. Ah si, moi j'ai bien aimé le passage avec Ron. Bah, surtout quand il lui tire dessus et tout. Même Karl, il aurait pu le buter et tout, il le fait pas. Ça, ce petit passage-là, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé dans la prison aussi, quand il commence à vriller, là, même que Herschel il est obligé de dire à Harry que ouais, ton fils il fait n'importe quoi et tout. Il a buté un mec, enfin voilà, tous ces passages-là, c'était bien. Puis après, saison 7, saison 8, saison 8, il meurt et tu fais ouais, bah, n'importe quoi. Mais en même temps, il faisait pas grand-chose, donc c'était un peu compliqué, quoi. Ce qui était intéressant, c'était tout ce qui pouvait se passer avec Negan, qui est pas arrivé, du coup. Mais bon, ils ont réussi à retomber sur leurs pieds, mais bon, après, il y a eu Henry, ils ont un peu gâché ça aussi. Franchement, Carl, ça restera ma grosse déception. Ouais, je pense que quoi qu'il arrive, surtout en fin de série, je vais, que ce soit maintenant ou jusqu'à la fin, je vais trouver que c'est du gâchis, quoi. Après, à voir ce qu'ils vont faire avec Judith. Peut-être est-ce qu'ils vont faire un time jump et RJ va être grand, je sais pas. Ou une série avec RJ et Judith, je sais pas. Franchement, il y a plein de possibilités. Hâte de voir la future rencontre d'Eugène. Ouais, carrément. En plus, elle a une jolie voix. J'ai bien envie de voir à quoi elle ressemble. Et puis ça fait bizarre, en fait, ils se connaissent que par voix et tout, ils sont pas vus physiquement. Ça fait très rencontre 21e siècle, quoi. Rencontre sur internet, Tinder, tout ça. Je trouve que si Negan utilise sa batte, ça gâche son évolution, on est d'accord. Negan, Jeffrey Morgan. Ça dépend de ça dépend de ce qu'ils vont en faire, en fait. C'est là où je me pose la question. Je pense qu'ils ont joué sur le fait que on sache pas s'il est avec les chuchoteurs, si finalement il est redevenu comme avant, si finalement il a changé. Je pense on joue un petit peu sur les trois dans cet épisode. Et après, je peux pas spoiler, mais voilà, je pense qu'ils vont faire quelque chose de tout ça. Notamment Lucie, je pense qu'ils vont faire quelque chose.
T'as entendu parler que la saison 6 de Fear serait repoussée et la saison 11 de The Walking Dead. Oui, la production, ouais, tout est repoussé, ouais. Avec ce qui se passe dans le monde, trop dégoûté. Bah, beaucoup de séries, hein. Il y a le tournage de Lucifer aussi qui s'est arrêté, il y a plein de trucs, ouais. Après, moi, ça me permet de faire des pauses entre les trucs, j'ai envie de dire. Mais bon, après, j'ai envie de dire, de toute façon, vu que bon, il y a Michonne qui part, je sais pas. Enfin, si vraiment la saison 10 elle finit par un cliffhanger, ça va être très long d'attendre la saison 11. Euh, Franchement, je sais pas trop ce qui. Je pense qu'on, de toute façon, aura un petit cliffhanger de fin de saison, mais je pense qu'on n'aura jamais rien comme la fin de saison 6, début saison 7, quoi, parce que ça, c'était impossible d'attendre. Je me rends compte que j'ai pas encore fait le sondage. Tac, 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 je vais vous lancer le son 1, 2, 3, le sondage. Alors, hop là. Comme d'habitude, donc, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Vous marquez le numéro qui correspond dans le chat. Alors, 1 pour mauvais, 2 pour moyen, 3 pour bon, 4 pour très bon. Faudrait que je mette une petite musique qui veut gagner des millions avec, avec la musique du public, là. Faut que je fasse un de ces genres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très compliqué à chaque fois de revenir en arrière. Surtout ton âge de Walking Dead est suspendu à cause du coronavirus, donc elle pourrait revenir plus vite que prévu. Alors, qui ça? Alors, on en est où? Très bon. Ah, il y a quand même un moyen. Je m'attendais à un espèce de consensus de très très bon. Du coup, est-ce que pour vous, le retournement de situation, il a été. Vous l'avez vu venir ou pas d'ailleurs dans le public? Je crois qu'il y a assez peu de personnes dans ce que j'ai vu dans les commentaires qui avaient vu le truc, à part ceux qui avaient lu les comics, mais quelques-uns qui avaient quand même trouvé, mais franchement, en majorité, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui étaient surpris par surtout le truc de Carole, quoi. Autant Negan qui tue Alpha, bon, il y en a qui l'ont vu venir, mais autant Carole, c'était assez inattendu pour beaucoup, quoi. Moi, je l'ai pas vu venir perso au niveau de la mort d'Alpha, d'accord. Bah, c'est vrai qu'on aurait pu se dire que c'est un petit peu tôt, sachant que la saison est loin d'être finie, encore 4 épisodes. Si la guerre contre les chuchoteurs s'arrête là, parce que c'est pas certain, quoi. Pour l'instant, je suis pas trop certaine. Hein. J'ai lu les comics, donc pas surpris, mais content qu'ils gardent Negan pour tuer Alpha. Ouais, moi aussi, je me suis demandé s'ils allaient pas passer le flambeau à Carole. Que ce soit elle qui. Negan lui file le couteau, je sais pas, fais-le, quelque chose comme ça aurait été sympa aussi, mais que ce soit Negan qui le fasse. Et puis visuellement et tout. Non, c'était franchement très contente. Alors, je vais respirer. Pour moi, le retournement de situation, je l'ai vu venir, car je croyais que Lydia allait tuer sa mère dans la cabane. Je me suis posé la question aussi, hein, je crois que j'en avais parlé, soit c'était en live ou en review. Enfin, c'était pas que je pensais que ça y arrive, c'est surtout que c'est quelque chose que je voulais qu'il arrive, que Lydia participe à la mort de sa mère, ça aurait été symbolique et tout ça. Et puis le fait qu'elle ait dit à Daryl, oui, j'ai pas pu le faire et tout, peut-être en voyant les dégâts qu'il y a à la colline, elle aurait trouvé le courage de sauver les gens qu'elle aime et tout. J'aurais trouvé ça sympa, mais en soi, l'idée qu'ils ont trouvée, j'ai trouvé très bien. Retournement de citation. J'ai pas vu venir le fait que cela soit. Ah, le complot Carole Negan. Et d'ailleurs, vous trouvez cohérent le complot quand on revient en arrière, quand on repense aux épisodes d'avant? Parce que moi, je suis un peu perplexe par rapport à ça. Faudrait que je revoie vraiment les épisodes. J'ai des sous-entendus sur le net, mais je m'attendais à Carole ou Daryl. Daryl, d'accord. Ah, Daryl, ça aurait été une possibilité. Après, c'est le truc, c'est que Daryl, il l'aurait pas dit à Carole, bah attends, j'ai déjà un plan de côté et tout, donc fais pas la merde, t'inquiète, on va y arriver. Mais bon, encore une fois, je trouve que Carole, elle a pris des risques alors qu'il y avait déjà un plan prévu, enfin, c'est bon. Peut-être du coup, Michonne va menacer Negan avec Lucille. Je pense que Michonne, elle est sur l'île, enfin sur le truc naval, on la revoit pas avec les autres personnages. Hein. Moi, j'aurais trouvé ouf qu'en ouvrant la porte, Alpha tombe dans un piège, genre elle peut pas se relever et Carole est dans la cabane. Ouais, c'était une possibilité, ouais, que Carole soit dans. Bah, du coup, par rapport à la théorie, ça me semblait de plus en plus crédible au fur et à mesure des épisodes et puis surtout de l'épisode en question. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de si Carole était pas dedans. Moi, je pensais que Lydia était avec Carole, peut-être. En tout cas, j'ai pas vu venir le fait que Lydia était pas du tout au même endroit. Ça m'a surprise et franchement, c'était pas mal. Puis franchement, la montée en tension, elle est très bien réussie. La musique, elle est top. Non, la fin d'épisode est dingue. En plus, Negan qui lance la tête. C'est un peu marrant parce que
Il embrasse Alpha et tout, donc ça fait un peu mort un peu digne. Et après, il lui coupe la tête et il balance ça comme ça par terre, comme si c'était une merde, quoi. C'est du Negan, c'est du Negan. J'ai vraiment peur que ce soit vraiment bâclé la fin de saison. Je trouve ça vraiment compliqué de finir la guerre chuchoteur plus introduction de la personne avec qui parle le gène et le retour de Maggie, tout ça en 3 épisodes. Ouais, retour de Maggie, peut-être qu'ils vont nous faire le coup vraiment au dernier épisode, fin du dernier épisode, elle est là, quelque chose comme ça. Faut voir s'ils vont vraiment amener un début d'intrigue avec elle, mais ouais, pour présenter les nouveaux personnages, ça va être, ouais. Enfin, les ou là d'ailleurs, on verra bien. Mais ouais, après, faut voir comment ils traitent les chuchoteurs, quoi. On peut très bien mettre de côté l'intrigue chuchoteur quelque temps, puis après on reprend. Enfin, on peut vraiment balancer dans. C'est pour ça que je suis pas certaine que les chuchoteurs ça se finisse fin de saison, d'ici qu'on mette un petit peu de côté quelques épisodes, c'est possible aussi. Hein. Parce que d'ailleurs, les chuchoteurs ils ont le nom de se barrer quand il fait pas beau, et puis voilà. Donc je sais pas. Donc du coup, on reste sur du très bon, d'accord, 60%, bon, moyen. Il n'y a pas de mauvais en tout cas pour l'instant. Bon, après, il y a 15 votes, il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas voté. Je ne vois pas la raison pour laquelle Carole n'ait pas dit à Daryl que c'est elle qui avait libéré Negan. Bah, surtout qu'en plus, Daryl lui fait le reproche qu'elle lui dit pas tout, donc je sais pas, à un moment donné, il n'y a aucune raison. Ouais, ouais, non, franchement, je sais même pas, en fait, je pense qu'ils n'y ont même pas pensé, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est cohérent car Carole l'a très bien dit à Negan qu'il a pris du temps, et c'est vrai qu'entre épisodes 5 et 12, il s'en est passé des choses. Bah, moi, je pense qu'elle va lui reprocher le fait qu'elle a cru, à un moment donné, qu'il était vraiment passé du côté de l'ennemi, et que c'est pour ça qu'elle a fait de la merde. Parce que si c'est pas pour ça qu'elle a fait de la merde, j'aurais vraiment du mal à lui pardonner quand même tout ce qu'elle a fait. Hein. Mais du coup, la mise en scène est bizarre car Negan aurait mis Lydia dans une cabane au milieu de nulle part pour rien, juste pour l'effet dramatique de la scène, mais c'est pas cohérent sauf si j'ai loupé quelque chose. Je pense que par rapport au fait qu'il est mis ailleurs, alors déjà je pense que déjà ça a l'air loin, donc ouais en termes de timing moi aussi je me suis posé la question. Je pense que c'était déjà une façon de la mettre en sécurité parce que sa mère elle est barjo et puis aussi parce que Lydia il a pas envie que Lydia voit ça. Je pense que c'était ça ou qu'elle intervienne ou quoi que ce soit. Je pense que c'était une façon de la protéger parce qu'elle aurait été dans les parages, elle aurait pu vouloir empêcher ça, elle aurait pu voir ça, ça l'aurait traumatisé. Je pense qu'il y a des deux, de la protéger de sa mère et de la protéger de voir ça, je pense. Mais du coup, ouais, je sais pas où se trouve cette cabane, mais elle a l'air vraiment loin. Mais après, je sais pas, ils ont un sens de l'orientation très inné parce qu'ils arrivent à retrouver les maisons comme ça quand on voit Daryl et les autres. Bon, bah, ils savent que c'est pas cette maison-là, mais ils arrivent à retrouver très vite la maison où est Judith. Les environs, ils les connaissent comme leur poche, quoi. Après, Negan, c'est un peu étonnant, mais bon. Alors, par contre, j'ai trouvé bizarre le fait que Alpha fasse vraiment confiance à Negan, quitte à risquer sa vie normale. Bah, ça, c'est peut-être. Ouais, c'est. Il aurait peut-être manqué quelques épisodes en plus, mais personnellement, j'ai pas été choquée par rapport à ça. Je pense qu'elle a vraiment un coup de cœur pour Negan. En fait, c'est ça où c'est un peu ambigu. Elle fait genre qu'elle a pas de sentiments et tout, mais je pense que. Ouais, il y a une. Je sais pas si c'est de l'amour, mais. En tout cas, elle a de l'affection pour Negan, quoi. C'est vraiment quelqu'un qu'elle aime bien avoir auprès d'elle, et du coup, elle a envie de le voir. De lui donner une petite promotion, quoi. J'ai trouvé le jeu de Morton insupportable sur le dialogue final avec Negan. Je pense que je vois ce que tu veux dire, c'est dans les phases où elle lui dit par exemple, oui, ta femme, elle a été libérée, enfin, la mort a libéré ta femme, des trucs comme ça, je pense que ouais, c'est la même. Par contre, quand elle parle pas, quand elle a juste des émotions qu'on voit physiquement, je trouve que c'était assez. Même plus prenant que le comics, quoi. Enfin, vraiment, on voit vraiment les larmes aux yeux et tout. Et même limite, ça m'a touché, quoi. Je me dis, pourtant, c'est pas un personnage que j'aime. Et limite, c'est touchant de l'avoir avec les larmes aux yeux et tout, quoi. Et après, elle recommence à parler et ça repart en live, en fait. C'est un peu le truc, quoi. Donc, on est toujours très bon, 58%, bon 29%, 11% pour moyen, d'accord. Donc, on est quand même sur une moyenne bonne. Bon, en même temps, je m'y attendais un petit peu. Après, Negan, il a dû s'éclater chez Shutter en mode je vais m'amuser un peu. Comme quand il essaye de tourner autour du rôdeur et il n'arrive pas à être sérieux. Ah, j'ai bien aimé cette scène, ouais. Cette scène-là était sympa. Puis on le retrouve, à éclater des crânes, on voit que ça lui a manqué. Et sinon, la mort avec Alpha, on aurait un abandon de Beta et des chuchoteurs. Genre, ils partent et on les revoit pas. Oh non, oh non. Ah non, non, c'est pas du tout leur manière de. Oh bah non, là, on va être sur de la vengeance, là.
Ça c'est clair. Beta, il est trop... comme on le voit par exemple avec Gamma, quoi. Le mec, il a pas lâché le morceau, la nana, elle lui a mis à l'envers, il est revenu, il l'a buté, quoi. Non, il lâche rien, lui. C'est plus dangereux, je trouve. Parce que autant Alpha, elle est ingénieuse dans ses plans et tout, donc c'est là où elle est dangereuse. Autant Beta, lui, il fonce et puis il y va. Et... lui, c'est bourrin, quoi. Après, comme il est bourrin, ça peut peut-être aussi facile comment dire, de le contrer, quoi. Ça sera à voir. Après, faut voir si les autres shooters vont le suivre, si finalement ils vont se dire, bah non, il n'y a plus Alpha, donc du coup, on se barre. Ça peut être... moi, je pense que c'est quand même un affaiblissement des shooters, mais après, il reste quand même Beta, quoi. C'est ça qui est... Le mec, il arrive à... Bah ouais, il est quand même fort, quoi. Rien que tout seul, déjà, il est fort, mais bon, là, je pense qu'en plus, en colère, ça va être le bordel. Mettre Lydia dans une cabane, c'était pour la protéger, je pense, c'est qu'elle ne se fasse pas capturer par les autres chuchoteurs. Oui, aussi, c'est vrai qu'on oublie les autres. Je sais pas combien il reste de chuchoteurs, parce qu'il y en a plein qui se sont fait buter en plus à la colline. J'ai l'impression à chaque fois, il y en a plein qui se font buter, mais ils ont des ressources illimitées. Très bizarre. Je pense qu'il voulait pas prendre de risques aussi par rapport à Beta. Je pense qu'il a dû attendre qu'il soit loin, car imaginez, Beta était juste à côté, où il arrive, pile quand elle meurt. Ah bah ouais, ça c'est ça c'est tendu, ça. Déjà quand il a éclaté le crâne d'un des rôdeurs, j'ai vraiment pensé que Beta allait se pointer et se dire qu'est-ce que c'est ce bordel. Mais ouais, c'est vrai que ça aurait été très dur de justifier par rapport à ça, quoi. Tu penses qu'il y aura quel personnage de Walking Dead qui fera une apparition dans les nouvelles séries? Bah, franchement, vu que ça va être mini-série, ça va être... Bah, ils ont dit qu'il y a une possibilité de crossover, franchement, faut voir qui restera à la fin de la saison, quoi. Ça va être ça, franchement, j'aurais du mal à m'avancer là-dessus. Après, ce qui serait intéressant, que ce soit des personnages de leur âge, mais du coup, bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, enfin, d'important en plus. Donc, ouais, peut-être Lydia peut partir, effectivement, dans l'autre série. Mais bon, comme c'est sur 2 saisons, je crois. À moins que je me trompe, mais ouais, je sais pas. J'espère qu'on révélera quand même que Beta est le... Tout, on dit pas. J'ai rien compris pour Beta. Sur le coup, apparemment, vous saviez tous que c'était... bah oui, en fait, dans Fear, ils ont laissé... c'était un épisode de la dernière saison. Je crois que c'est au début de la dernière saison, d'ailleurs. Et en fait, c'est un truc... un indice qui avait été laissé là. En gros, il y a sa photo quelque part. Et en fait, ça donne une indication sur son métier d'avant, en fait, tout simplement. Et du coup, bah moi, j'en ai parlé dans la réaction et ça fait tout un... Je m'en suis pris par la gueule parce que j'en ai parlé dans la vidéo réaction. Et honnêtement, je pensais que tout le monde était au courant parce que du coup, c'est pas un spoiler comics, c'est par rapport à Fear. Et c'est même ceux qui n'ont pas vu Fear, en fait, c'était diffusé un peu partout, quoi. Sur Twitter, tout le monde en parlait, tout ça. Donc, je pensais honnêtement que tout le monde était au courant. Bon, j'arrête de parler du Corona, j'ai préféré la mort d'Alpha dans les comics. Ah ouais, bah pourquoi justement, ça m'intéresserait de savoir. Après ouais, le côté Negan est beaucoup plus sadique dans le comics par rapport à cette mort que dans la série, mais franchement j'ai aimé les deux autant l'une que l'autre. Puis surtout bah, voir ça en vrai. Salut Baya, salut. Tu penses qu'on aura des moments Negan Carol? Je pense qu'il y aura une discussion. Mais j'aimerais bien voir début épisode 14, une discussion entre eux, histoire de dire ouais, bah on avait préparé ci, ça, qu'est-ce que t'as foutu? Moi j'ai cru que t'étais aussi chuchoteur. Et puis lui qui justifie que c'était pas si simple, qu'il y avait Beta et tout qui mettait des bâtons dans les roues et tout ça, donc moi j'aimerais bien voir ça, quoi. Ça serait bien. Je trouve ça dommage que Morgan soit parti. Ça perd en quelque chose, je pense que tu voulais dire. Ouais, Morgan chez... Je pense que Morgan chez Shutter, s'il était redevenu saint d'esprit quand il y avait Shutter, je pense qu'il aurait essayé de raisonner. Je pense que j'aurais bien aimé, par exemple, un truc où Morgan est d'un côté de la frontière, enfin quand il y avait encore la frontière, et Alpha de l'autre côté de la frontière, et qu'il essaye de la raisonner, qu'il y ait un dialogue entre eux, et genre vraiment un gros dialogue de sourds où les deux se comprennent pas du tout. Bah justement, lui, pour chaque vie est précieuse et tout ça, quand il est saint d'esprit, et puis elle, c'est la mort, c'est magnifique et tout ça, donc on est vraiment sur complètement l'opposé en termes d'idéologie et tout, ça aurait été vraiment intéressant, vraiment. Puis Morgan, il serait rendu compte que bon, finalement, il n'y a pas moyen de changer son état d'esprit, puis les autres personnages qui auraient dit mais non, il n'y a rien à faire et tout ça, c'est pas possible. Non, ça aurait été intéressant. Alors oui, mais du coup, ils sont obligés d'exploiter le passé Negan dans les prochains épisodes, sinon ça fait juste clin d'œil exclusif pour les fans de Fear.
Ouais, surtout qu'ils ont laissé une petite phrase, le petit dialogue, enfin le seul truc que dit le chuchoteur, c'est clairement pour confirmer le fait que oui, les fans de Fear avaient raison par rapport à ce qu'ils ont vu, quoi. Euh, Bah, je pense que bah, ça dépend parce qu'il faudrait que soit Beta soit capturé, soit qu'il soit mort ou dans un état où je sais pas, en tout cas que quelqu'un puisse vraiment regarder sous le masque et puis puisse vraiment dire son identité et tout ça quoi pour qu'on puisse avoir une suite. Parce que du coup le rôdeur, le chuchoteur qu'il a vu, bah, il est mort donc du coup il peut pas en parler aux autres. Du coup, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive à voir sous son masque, pour l'instant ça va être difficile d'en reparler quoi. Mais après, est-ce que c'est une incidence importante? Dans le comic, ça en a pas, c'est très surprenant. Par contre, j'avoue que bah, j'avais fait des. Enfin, pour ceux qui ont lu le comic, j'ai fait des reviews sur toutes les issues depuis, je crois, la 156, issue 156. Donc, sachant que ça va jusqu'à 193, donc ça va beaucoup. Et c'est très surprenant de savoir son identité qui est pas la même dans le comics que dans la série. Hein. Du coup, on revient au même au final parce que voilà, mais je veux dire, en termes de métier, c'est pas du tout le même métier. Hein, mais en tout cas, c'est plus intéressant dans la série parce que justement, mettre un indice dans Fear et tout ça, je trouve que c'était plutôt cool la façon dont ils ont fait la révélation, quoi. C'était sympa. Je vais bientôt faire venir nos invités dans 2 minutes. Morgan, il aurait fini sur un des pics, c'est sûr, trop naïf, sur son propre pic. Je pense. S'il meurt, ce serait stylé que Beta chante pendant qu'il meurt à petit feu. Ah, ça serait pas une petite balade. Je confondais l'identité de Beta et celle de Tyrese dans le comics. D'accord. 1v1, impossible de buter. Oh ouais, Beta, il est chaud. Hein. Il est chaud, il est chaud. Avec Henry. Ah bah oui, à côté, puis pourquoi pas Carole aussi. Tout le monde, Ezekiel, pouf. Allez, tout le monde. Non, mais je pense quand même qu'il va y avoir des morts, une mort importante quand même d'ici la fin de la saison, parce que là, franchement, ça va, ils ont été tranquilles. Bah, Alpha, c'est un personnage important, mais bon, on peut pas dire qu'elle a été introduite il y a très longtemps non plus. Donc, grosse mort, c'est relatif, quoi. De toute façon, les méchants sont destinés à mourir. Donc, en ça, c'est pas surprenant. La façon dont c'est fait, c'est surprenant, mais il va falloir peut-être. Je sais pas. Après, il reste plus beaucoup de personnages importants, quoi. Enfin, ouais, je sais pas. Quand il faut avoir développé certains, mais par exemple, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec Kelly, quoi. Kelly, je trouve que c'est un personnage qui commence à bien développer si on continue dans ce sens, mais bon. Galakang a dit que Negan allait avoir plein d'interactions avec Daryl et Carol. Ah, bah bien. Bien, bien, bien. Non, mais je pense que Negan va rester dans la série. S'il nous vaut le coup de le faire mourir à la fin de la saison, mais non. Scandale. Si Morgan apprenait pour Henry, s'il revient. Ah, bah c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah c'est vrai, mais en même temps, il y a le time jump, il a pas encore été fait, donc du coup, on est en retard dans Fear et tout ça, donc faut qu'il fasse un time jump. Peut-être qu'il y en aura un là, hein, je sais pas du tout. J'ai bien envie de voir le. Bah du coup, le trailer il va tarder à arriver, du coup, forcément, avec tout ce qui se passe, mais ouais, j'ai quand même hâte. Ouais, on verra bien. J'ai vraiment hâte de voir la réaction de Beta face au corps d'Alpha. Et aussi Negan, si Negan va être accepté. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que s'il a fait un plan et tout à Carole, c'est peut-être pas pour rien. Est-ce qu'il va demander quelque chose ou pas? Je pense qu'il va certainement demander un service en échange. Mais moi, je vois bien ouais, intégrer les communautés. Je pense qu'on sera dessus, même si ça sera pas simple au début. Je pense que voilà. Du coup, je vais faire intervenir nos chers invités. Hop là. Alors, je dégage une petite oreille pour entendre un minimum, parce que voilà. Hop. Et bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je crois qu'il y a un petit bug par rapport à ça. Est-ce que vous m'entendez? Alors, les apocalyptiens. Alors, vous m'entendez ou pas? Ah ouais, non, c'est bon. Euh, C'est réglé, je crois. euh, Ouais? ah ouais, moi je t'entends. Très bien, ouais, très bien. Comment allez-vous? Ça va. On Oh, est Ça va, confiné, ça mais ça va. va. Ouais, confiné, mais ça Bah va. écoute, Ah bah oui, ça change un peu ouais. beaucoup de choses pour vous. Ah bah ouais. Donc, plus de The Walking Dead, du coup? Ah bah forcément. Forcément. Haha. Alors, on a un petit coucou du Québec. Eh bien, bonjour Marjolaine. Bonjour, bonjour. Alors, déjà l'épisode, est-ce que vous l'avez apprécié ou pas? Moi je vais dire bon. Bon, il y Bon. a des choses qui m'ont un peu dérangé, mais bon. C'est l'habitude, hein, comme je disais tout à l'heure, les petites incohérences,
Ça fait partie du paysage. Je me trompe ou t'es un peu pointilleux sur les épisodes? Parce que je sais qu'à chaque fois que quand on a live, il y a un petit truc. Enfin, tu regardes les petits détails et tout ça. Du coup, t'as Oh vu oui, qu'il y avait des trucs qui. Ouais. ouais, il y a toujours des trucs, ils arrivent toujours à trouver un truc Ah qui bah, me. forcément. Voilà. Et toi, Elliot, du coup? Oh, moi, quand même, au début, un petit peu sur la réserve, mais au final, j'ai quand même bien aimé l'épisode. Et la fin m'a fait beaucoup, beaucoup aimer l'épisode. Donc, je suis un petit peu. Je te dirais que j'ai eu deux sentiments sur l'épisode au final, si je le divise en deux, mais oui, je l'ai quand même bien aimé. D'accord. Alors, du coup, bah, toi, forcément, t'as lu le comics. Et du coup, Franck, t'as pas lu le comics, je crois. Non, non, j'ai pas lu. D'accord. Donc, on va point de vue de deux personnes bah, une qui a lu le comics et l'autre non. Alors, du coup, par rapport à la colline enflammée, tout ça, est-ce que vous avez bien apprécié justement cette bataille à la colline? Est-ce que vous attendiez à ce que peut-être ça dure longtemps, peut-être qu'ils s'en sortent, qu'ils aient une victoire sur les chuchoteurs? Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à ça? Ça a été un peu, on va dire, un peu rapide, mais sinon, en soi, c'était comment on va dire, la photographie du truc était bien, mais c'était un peu rapide à mon goût. Bah, t'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps, un peu plus de résistance et tout ça, peut-être? Voilà, ouais, exactement. D'accord. Ouais, en soi, je suis assez d'accord parce que je trouve que c'était assez court. Dans le dernier épisode, il y a eu, on va dire, réellement 8 minutes, on va dire, et là, il y a eu 5-6 minutes. C'était un petit peu court. C'était beau, c'est sûr, c'était beau. Surtout, je trouve qu'ils ont bien réparti pour 6 minutes, ils ont bien réparti le temps d'apparition de chaque personnage principal, de chaque personnage principal dans la bataille. Mais c'était beau et j'ai bien aimé quand même le plan juste avant le générique où on voit Carole qui regarde la colline qui est Hmm. détruite. Ça, je trouvais que c'était vraiment, vraiment sympa. Ah, c'est le moment où tu dis, ouais, c'est vraiment la merde, quoi. C'est la Ah ouais, fin clairement. d'un Pouah. truc. Du coup, vous pensez que la colline, c'est mort ou on peut encore sauver les meubles, entre guillemets? Ça va être compliqué là, hein. Ça a bien cramé quand même. C'est Ouais, intelligent. ouais, je sais pas, hein. En plus, pour la suite, je sais pas s'ils vont comme pour un peu comme pour le Royaume, on va dire. Je sais pas trop, hein, si peut-être, hein, potentiellement, mais je pourrais pas te dire. Bah, c'est vrai que le royaume, il y a quelques petits soucis, puis tout le monde se barre, donc du coup, je me dis, la colline, Ouais. c'est un peu tendu. Est-ce que, Davosco, t'as possibilité de remettre le lien de la chaîne d'Eliott dans le chat, s'il te plaît? Parce que Néo, ça doit jouer à Dofus. Merci. Par rapport à Eugène, Eugène et sa fameuse radio, alors, à un moment donné, on voit qu'il essaye de la chercher, tout, qu'il prend beaucoup de risques. Par rapport justement à cette discussion avec Carole et tout ça, comment vous avez interprété est-ce que ça vous a choqué par exemple que Carole elle pose pas de questions par rapport à ce que lui annonce Eugène par rapport à la radio? Ouais, c'est bizarre, elle a dit, ouais, ouais. J'ai trouvé ça un peu, ouais, elle a dit vite fait, elle a pas posé trop de questions, ouais, c'était bizarre. Ouais, moi, sur ça, tu vois, ça va, parce que je me suis dit, elle est, elle est en train de mettre en. Du coup, au final, elle est en train de mettre son plan en exécution, et je crois que tout ce qu'il y a autour, je sais pas si ça l'intéressait vraiment. La seule chose qui l'intéressait vraiment, c'était au final voir ce qui arrive à la fin de l'épisode, quoi. Donc, je pense que tout le reste autour, c'était des trucs en plus, on va dire. D'accord. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai que ça fait quelques épisodes qu'on voit que de toute façon, il y a que la vengeance qui l'intéresse, c'est pas faux. Ouais. Et d'ailleurs justement bah, par rapport à ça, la petite scène justement avant que Jeanne arrive avec le rôdeur qui essaye de la choper, vous l'avez interprété comment? Juste une scène comme ça pour remplir ou il y avait derrière une intention par rapport à ça? Non, j'ai l'impression, bah, elle s'en veut, quoi, ce qui est normal en même temps. Elle a pris beaucoup de risques. Il y a des gens qui sont restés, même si on ne sait pas encore pour Connie, mais bon, visiblement, elle n'est pas morte. Donc, Ouais, je suis d'accord, c'est surtout pour ça, quoi. Ouais, elle s'en veut, puis ça le montre comme ça, quoi. C'est ce que je pense aussi. D'accord. Par rapport à Judith, alors le fameux passage où je me suis trompée par rapport à Judith, comment dire par rapport à... Alors je crois que je lis juste un truc, ça a été coupé un peu trop facile qu'on n'explique pas comment il s'échappe. Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ce passage-là, justement le fait qu'il y ait tout ce qui est enflammé, puis tout d'un coup on voit que tout est... Enfin, qu'il y a tout un tas de rôdeurs, de chuchoteurs qui sont morts, de tout le monde qui est un peu éparpillé, les enfants qui sont partis du coup, pas avec Ezekiel et tout ça. Est-ce que vous auriez peut-être aimé qu'il y ait une explication par rapport au fait qu'il soit... Bah, comment ça se fait que tout le monde soit éparpillé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous auriez voulu voir ou pas? oui, ouais, c'est vrai que ça aussi, on remet un petit peu voir, mais c'est pas.
Ah, j'ai un petit bug, désolé, du coup ça m'a ça m'a coupé. Est-ce que tu peux juste me redire ce que t'as dit, excuse-moi. Ah, je vous entends plus. Alors j'ai un petit bug. Alors j'ai un tout petit bug, je corrige ça tout de suite. Alors normalement, ça devrait être bon. Ah, je ne vous entends plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors je vais me remettre dans le salon. Désolée pour le petit souci. Alors hop. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, moi Ah je ouais, bah t'entends, je ouais. sais pas, j'ai un petit souci d'ordi, des fois ça fait un petit bug. Désolée, par contre, qu'est-ce que vous disiez du coup, vous n'en pas entendu non plus. Non, mais je disais que moi, c'est pas, ça m'est pas dérangé plus que ça, même si j'aurais aimé voir comment ils se font séparer avec les enfants, ce qui s'est passé, mais c'est pas la partie qui m'a le plus dérangé. D'accord. Ouais, et bon, au final, j'allais dire pareil, j'allais dire souvent dans Walking Dead, ils cut à des moments où ils montrent pas des trucs, enfin, ils montrent pas des choses qui pour eux sont sûrement, on va dire, pas importantes. Donc, ce genre de situation, j'ai l'impression qu'elle est assez commune à la série. Donc, au final, maintenant, je crois que je suis un peu habitué, quoi. Il y avait quelqu'un Ouais. justement dans le chat qui avait marqué qu'il aurait bien aimé savoir ce qui est arrivé à Luc, par exemple, parce qu'on voit Luc qui est blessé, mais on sait pas trop Ouais. ce qui s'est passé, donc c'est vrai qu'il y a des Ah oui, petits. voilà, ça aurait été plus important à savoir. Au moins l'expliquer de vive voix ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Tiac dit je peux pas avoir le live, ça saccade trop chez moi. Ah, bah ça doit être peut-être trop de bande passante. Enfin, pas assez de bande passante. Salut Sad Bad Girl. Moi, le truc qui m'a fâché, c'est la flèche pour Mary en rôdeur au lieu de bêta qui était juste à côté. Alors, c'est peut-être toi qui as mis le commentaire sur YouTube, effectivement. Ou alors c'était sur Discord, je sais plus, on en avait parlé. Ouais, après, bah, c'est le scénario, quoi. Hein. Si on tue le méchant trop vite, c'est un peu trop facile. Et puis en plus, Babetta, c'est quand même un mec assez robuste, donc bon. Vous pensez qu'on va voir Rick dans le prochain épisode? Je ne pense pas. Vous pensez qu'on va le voir, Rick? Moi, je pense que c'est mort. Hein. Non, c'est terminé, hein, Rick. Hein. Je pense pas. Je vois pas ce qu'il viendra encore faire là. Je comprendrai pas en tout cas. Tu veux plus de lui? Non, Non, c'est pas que je veux plus de lui, mais bon, on est passé à autre chose, quoi. Ouais, c'est clair. Il a fait ce qu'il avait à faire, voilà. non, je pense pas clairement qu'on le verra pas. On entendra sûrement parler de lui, mais le voir, non, clairement pas. Ouais, la même, hein, je pense pas. Moi, perso, j'ai l'impression qu'on a perdu toute la peur qu'on avait envers les chuchoteurs. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? Est-ce qu'ils vous font moins peur? Peut-être aussi parce que, bon, il y a la mort d'Alpha, mais après, ils ont quand même fait beaucoup de dégâts. De toute façon, c'est les chuchoteurs, à part les leaders, ils me font pas peur. Hein. C'est des Stormtroopers, hein. Comme il y en a un qui disait la dernière fois, ils font pas peur, hein, C'est ça. franchement. Ouais, c'est un petit peu dans ce style-là. Et puis, mais après, par contre, dans la façon dont ils sont amenés et tout, je pense que si jamais, enfin, c'est même sûr, parce que quand même, comme tu l'as dit juste avant qu'on arrive, il y aura forcément une vengeance de bêta. Il y aura toujours ce côté un petit peu frissonnant, comment ils, vu leur, déjà rien que comment ils sont, on va dire, rien que se cacher parmi les zombies et tout. Donc sur ça, ils font peur dans le sens comment ils sont. Après, bon, ouais, c'est vrai que ils sont pas très efficaces pour le moment. Ouais, bah après, ils ont fait beaucoup de dégâts, quoi. C'est sur un moment, mais après, Ouais, c'est vrai que sur la longueur, ça a été un peu compliqué. J'ai pas compris pourquoi la femme de Jerry, qui ne paraissait pas particulièrement athlétique, n'a pas été confinée avec le groupe des gamins. Bah, j'ai même pensé à un moment donné qu'elle avait été mordue, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'elle était pas très Pareil, bien. pareil. ouais. Ouais, pareil. Chiffre qui zappe tous mes messages. Quel message, Luffy? Alors après, c'est compliqué de suivre en même temps. Elle a hésité à se faire mordre, je pense. Oui, pareil pour Carole, j'ai pensé à ça, notamment parce que ça fait penser à quelque chose dans le comics, mais je pense que ouais, elle était en train de se poser la question, surtout qu'elle dit qu'elle a l'impression que ce qu'elle veut ne va pas arriver, donc je pense qu'il y a un petit peu un côté un peu désespéré. Par rapport aux enfants et ce fameux passage avec Earl, est-ce que vous attendiez déjà à la mort de Earl? Non, je m'attendais pas. Surtout, même s'il m'avait agacé l'épisode d'avant, lui et puis, comment il s'appelle l'autre là, le jeune là, il m'a un petit peu saoulé. Alden? Là, ouais, là, j'ai un petit peu aimé sa mort, elle est un petit peu héroïque, mais même si le personnage, je m'en fous un petit peu, mais ça m'a fait quelque chose quand même sa mort. Mais Ouais, voilà. ça t'a touché, même si bon, c'est un perso, Ouais, voilà quoi. ouais. Après, tu vas pas. Est-ce que ça va te marquer pour la suite ou. Non, 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 pas spécialement. D'accord.
Bah, moi, j'ai trouvé que bah, le perso, j'étais un petit peu enfin, je m'en foutais un petit peu. Mais enfin, en fait, ils ont réussi à faire une mort assez marquante pour qu'on se rappelle du personnage, j'ai l'impression. Hmm. Parce que Mm. vraiment, la mort, moi, bah, je me suis dit, non, mais quand même, enfin, je trouvais que c'était hardcore dans le sens, quand même, bah, c'est héroïque, il y a plein de valeurs, alors que même si c'est vrai que l'épisode dernier, il était agaçant, il était un peu même énervant, enfin, il était énervant à la longue. Mais là, sur le coup, honnêtement, ils lui ont fait une belle mort, mieux qu'à certains personnages principaux. Donc, Ah, Ouais, ça, ouais, ouais. je suis complètement d'accord. C'est ça, c'est clair. C'est ça qui est paradoxal, quoi. Et c'est justifié pourquoi, selon toi, ils ont choisi de donner cette mort à Earl? Est-ce qu'il y a une raison derrière ou c'est tout simplement pour l'épisode? bah ouais, je pense que rien ils l'ont fait pour l'épisode parce que voilà, il était avec les enfants et tout. Après, est-ce que sur le personnage il y a une symbolique particulière? Je saurais pas te dire honnêtement, je pense pas, mais après peut-être que je me trompe. C'est peut-être aussi le Mm. côté un peu ancien, Ouais, un ouais, petit peu, voilà. voilà, le vieux gentil qui s'occupait des enfants, qui apprenait à Carl, à Henry, tout ça. Bah, Carl, je sais pas d'ailleurs. Si, je crois. Qui lui apprenait Ouais, peut-être un à. petit peu. Peut-être, ouais, je sais, Euh, peut-être que je confonds, mais. Ouais, c'était un peu le gros. Enfin, le vieux nounours, un peu grochon, enfin un peu ronchon quand il y a la guerre. Bah, par contre, il veut partir à la guerre et tout ça, mais au fond, c'était quelqu'un de gentil. Ils ont le don, je trouve, quand même, de nous rendre des personnages agaçants, puis au moment avant où ils vont mourir, bah, finalement, on les aime bien à nouveau. c'est un peu. c'est ça. Là, même avec Henry, c'est la même. C'est un peu C'est bizarre. Du bizarre, coup, c'est. ça vous a choqué la façon dont il se suicide? Ah oui, quand même, il fallait avoir, comment on va dire ça, des Coronès? coronets pour eux, voilà. Voilà, Ouais, pour ouais, le je faire m'attendais quand pas du même. tout à ça honnêtement. Là, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Vraiment, quand j'ai vu quand il mettait le pic et tout, je me dis putain, il y a d'autres façons de faire quand même. Mais C'est donc ouais, grave. c'était. En même temps, on va dire que finalement, ça règle le personnage, quoi. Le gars ronchon et tout, il y va, Franco, il se. Ouais, c'est ça, ouais, il est ma tête première. Vous avez compris comment il s'est loupé? Enfin, comment il a réussi à mourir, mais pas à se Ah ouais, transformer? j'ai pas compris en fait. Et on voit pas trop spécialement, le trou il est pas large, quoi. Pourtant, le truc, le piquet qu'il a mis, il est quand même énorme. J'ai pas Ouais. compris comment il se. Bah, et puis, ouais, il y a quand même une grosse partie qui a plein de sang, donc on se dit que ça s'est un petit peu enfoncé quand même, mais je sais pas, apparemment c'est un peu confus, hein. Elle est top, la mort de Earl, le papy gâteau qui se sacrifie devant la future reine qui doit l'achever. Il doit avoir une référence biblique derrière. Ouh là là, ouais, c'est trop Ah subtil pour moi ouais, là. c'est très recherché Ah qu'il ouais, est ouais, parti. ouais. Bizarre quand même qu'il se soit loupé et qu'il soit à côté du pic. Bah pareil, je me suis demandé comment ça se fait que le pic il est quand même plein de sang. Et à côté sa tête elle est. Enfin, moi je pensais qu'il allait vraiment rester dedans quoi, le truc enfoncé, Bah ouais, quitte à ce qu'on voit ouais. même plus le pic dépasser en fait. Mais non, je sais pas trop comment ils expliquent ça. Pas trop su m'expliquer non plus en commentaire donc. Le crâne humain est plus solide que ce que tu crois. Ah, c'est toi qui as dû marquer Ah ça en d'accord. commentaire. Mais c'est quand même le fait que le pic il soit quand même rempli de sang. Donc Mais c'est ça, ouais, c'est ça pas veut très dire que cohérent. techniquement il a quand même un peu réussi. Après, je sais pas s'il l'a fait Mm. sur le côté, il a loupé une partie, je sais pas. Franchement, c'est vrai que c'est un peu confus. Et par rapport à Judith, je pense que ça vous a pris un au triple le fait de la voir comme ça, si triste pour Earl, ou c'est une scène comme une autre. Voilà, on s'en souviendra plus. Ouais, c'est un petit peu marquant, mais sans plus, quoi. Je suis un petit peu, voilà, moi je suis un petit peu sec là-dessus, mais bon, ça va. C'est pas non plus, voilà. Non, mais je pense que tu as raison parce que en soi la scène elle est marquante, elle est touchante. Elle va sûrement, je pense, peut-être faire un tournant dans l'évolution du personnage, un petit peu dans la manière, même si c'est très différent, hein, un petit peu dans la manière où Carl tue ses premiers, même si c'est pas ses premiers, mais son premier, bah, quand il tue Shane, quoi. Mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas aussi marquant et donc non, je pense pas que ça soit une scène dont on va se rappeler longtemps, quoi. Enfin, je pense pas. Justement, entre son combat contre les chuchoteurs et par rapport à Earl, comment ça peut la faire évoluer pour la suite? Ça, bah, elle est déjà, tu me dirais, elle est déjà un petit peu adulte, mais ça va la faire grandir encore plus, quoi. Je vois Ouais. pas, voilà. Ouais. Peut-être un peu plus comment dire, préparée pour la suite, quoi. Ce serait ça? Voilà, voilà. Ouais. J'ai hâte de voir ce qui va se passer du coup. Ah bah ouais. Ah puis en plus, il y aura l'histoire de Michonne. Enfin, ça fait beaucoup de choses à encaisser en peu de temps pour la pauvre Ah ouais, Judith. clairement. Je pensais qu'il était passé par son œil. Ouh là là. Ah, c'est vrai que ça aurait Ah été ouais. plus indulgent, pour le coup. C'est vrai que, quoi qu'on peut se louper, je sais pas. Enfin, je suis pas spécialiste là-dedans en suicide par pic, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. J'avoue que j'ai pas compris non plus techniquement, mais bon, c'était stylé, faut pas trop chercher non plus, voir l'émotion. Bah ouais, mais du coup, tu te dis que t'es certain qu'il s'est pas foiré, quoi.
tu te dis, il n'y a pas moyen qu'il se foire. Je veux dire, à la limite, quand tu te tires une balle dans la tête, si tu le fais pas par la bouche ou quoi, bon, tu peux te louper, mais là, tu te dis, le mec, il peut pas se louper techniquement, donc c'est un peu. Bah oui. En plus, on le voit bien prendre l'élan avec sa tête pour bien. Et Ouais, puis le bruit, quoi. Le bruit, il est. Ah, Ouf. T'entends le paf. D'ailleurs, vous auriez voulu qu'on voit la scène vraiment ou ah, faites que non, ce non, non, soit. il Ouais. faut pas exagérer. Non, 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 non. Mais surtout, de toute façon, c'est raté. Dans- Ouais, donc, c'est chaud, ouais. Non, Ça non, aurait non. été, ouais, ça aurait été tendu un peu. Il faut appeler Dexter Morgan. Ouais, non, mais clairement, là, faut nettoyer tout ça, quoi. S'il n'y avait pas Judith, il aurait mangé tous les enfants. Ah ouais, ouais, ça aurait été goûté là. Ça aurait été... Ah oui, là, il se serait servi, là. Et vous avez pensé que Daryl pourrait arriver à temps pour aider Judith par rapport à Earl? Non, pas spécialement. Ils étaient un petit peu loin quand même, hein. Non, là, ça aurait été abusé il arrivait à temps et tout. Non, non, La téléportation dans The Walking Dead. Ouais, clairement. Mais je me suis dit pareil, je me suis pas dit qu'elle allait arriver justement parce que en même temps, j'avais pas non plus trop de. Vu qu'elle est déjà plus badass, on va dire, bah, même carrément plus que Karl ne l'était, j'avais même pas vraiment beaucoup Ah ouais. de Ah oui, Ouais, peur. oui, clairement. bah oui. Puis elle est protégée par le scénario, donc Ouais, c'est vrai clairement. qu'on s'inquiète pas trop, quoi. C'est peut-être elle qui a tué la première personne en rôdeur qu'elle connaît, et c'est ça qui a fait qu'elle soit choquée. Bah, par rapport à ça, faudrait que je revoie la scène, mais je crois que de toute façon, elle en a blessé mortellement un. Bah, c'est celui que je crois qui est couché, non? Du coup, qu'elle a blessé mortellement quand elle se Euh, bat contre les shooters. Ouais, je Ah pense. oui, 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 ah non, ouais, c'est celui-là, ouais. Si on part dans la censure des trucs gore, ça perd son charme. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que cette scène-là, franchement, je pense que ne pas la voir, c'était mieux. Ah oui, non, c'était pas indispensable, hein. On n'est Ouais. pas dans. Autant il y a des scènes que je préférais voir vraiment gore, mais autant celle-là, j'avoue que je pense que c'était bien. En plus, il est vieux et tout, enfin, ouais, c'est chaud quoi. C'est un peu chaud. Ah, ils se sont déjà fait taper sur les doigts pour des trucs moins gore que ça. Ils vont pas exagérer non plus. Non, non. Ouais, puis faut protéger les vieux, surtout maintenant, voilà quoi. Par rapport à Magna qui arrive donc dans la horde à la colline, vous pensiez bah, moi, pour le coup, quand j'ai vu la scène, j'ai vraiment pensé qu'elle était, enfin, sur Ah, les premières secondes, ok. qu'elle était en rôdeur. Est-ce que pareil, vous avez eu un petit temps de Ah, latence comme ça j'ai eu la même réaction, la même. Je t'avoue, que bizarrement, peut-être, je sais pas, non, j'ai pas du tout eu ça. Je me suis dit directement, comme elle faisait un petit peu positivement mes tâches dans le décor, D'accord. directement, je me suis rendu compte, enfin, je me suis dit plutôt, ah ok, bah du coup, c'est comme ça qu'elle revient. Bon, bah, Et du ok. coup, vous attendiez au retour de Connie en même temps? Ouais, moi je pensais que les deux allaient revenir en même temps. Ou Ouais, alors au pire qu'elle serait restée dans la grotte, quoi. Ouais. Quelqu'un pas qui... pareil, et au final. Ouais, qui serait pas revenu en même temps? Bah, je me suis dit, ouais, je me suis dit soit elles reviennent en même temps, soit l'une est morte et pas l'autre. Donc, au tout début de l'épisode, du coup, quand on voit que Magna, on se dit, bon, bah, Connie, c'est fini. Puis après, on apprend. Mais je me suis dit, enfin, comme on avait déjà parlé la semaine d'avant, euh, bon, le fait est que les deux soient en vie, c'est, bon, on va dire que c'est un petit peu, comment elles sont, enfin, si on sait maintenant, mais je veux dire, c'est un peu gros, j'ai envie de dire. Surtout, ça perd de l'impact sur l'épisode 9. Mais bon. Du coup, tu t'attendais peut-être au fait qu'elle dise par la suite bah enfin, qu'on laisse un petit peu le doute sur le fait que finalement elle est en vie ou pas. Ouais, voilà, tu vois, je m'attendais plus à ça, dans le sens où bah quand même, je veux dire, c'est quand même, elles sont restées dans un truc, dans une mine, enfin une mine, une grotte où il y avait plus vraiment d'issue. Les deux, elles étaient juste en dessous où tout s'est effondré et elles s'en sortent quand même, les deux. Bon, bah voilà, après, quand j'ai vu Magna, je me suis dit c'est fini pour Connie, puis après on a su pour Connie, donc bon, à mon avis, elle est pas morte, vraiment, elle est bien toujours vivante et on va la retrouver. D'ici deux trois épisodes, mais bon. Apparemment, ouais, c'est parce que justement elle tournait dans The Eternals, mais enfin, du coup, enfin, quand bien même, bon, ça explique sa disparition. Ouais, je trouve ça un peu embêtant quand même de la faire revenir. Surtout l'explication, j'ai quand même très envie d'avoir l'explication, quoi, parce que quand bien même elles ont été séparées. Comment ça Mhm. se fait qu'elles reviennent pas enfin là quoi, je sais pas, même en fin d'épisode ou quelque chose comme ça, je trouve ça assez est-ce qu'il pourrait y avoir un revirement de situation où finalement elle finit par mourir peut-être. Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont envie de faire l'idylle avec Daryl, hein. Donc à mon avis, elle meurt pas, hein. Je pense pas. Ouais, je pense pas qu'elle. Ou alors je comprends plus rien. Pourquoi l'avoir gardée jusque là et puis la faire mourir. Tu me diras, ils ont fait la même avec Gamin, mais bon.
Bah Mais après, je par pense pas. rapport au fait qu'elle tourne ailleurs, quoi. Ça aurait pu être ça. Bah, on prévoit quelque chose avec elle, et puis au final, bah, comme elle tourne dans une autre série, bah, on est obligé de la mettre de côté, puis finalement, on va peut-être la faire mourir, parce que ça va être galère pour le calendrier de tournage. Enfin, ça peut être, ça peut être un petit peu Ouais, compliqué, ouais, hein. quoi, je veux te dire, ouais, carrément. Parce que par exemple, c'était le cas pour Soneca Martin Green, je crois. Alors, en fait, je crois qu'elle devait partir avant. Enfin, je sais plus, il y avait toute une histoire de contrat parce qu'elle devait partir dans Star Trek Discovery. Et finalement, elle a failli louper le rôle à cause de The Walking Dead par rapport à son contrat. Et finalement, ils ont attendu pour qu'elle puisse. Enfin, c'est une histoire comme ça pour qu'elle puisse avoir le premier rôle et tout ça. Donc, ouais, quand il part dans d'autres séries et tout, s'il reste pas dans les deux. Là, en l'occurrence, elle avait le rôle principal, donc c'était compliqué. Mais c'est tendu en termes de contrat, quoi. Bah, pareil pour Maggie qu'on fait partir quelques temps et puis après finalement elle revient de façon récurrente, enfin ouais c'est bah, personnellement moi ça me saoule un Mm. peu parce que pour moi tu signes sur une série, tu t'impliques à fond quoi, sinon tous Ah les... bah ouais, surtout Maggie, quoi. Moi, ça me fatigue. Enfin, je sais pas Ouais. si vous aussi ça vous énerve mais personnellement moi ça me gonfle, hein. Ah, Sur c'est le truc sûr. de Maggie? Bah Maggie et puis même en général je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs, enfin surtout dans The Walking Dead je trouve par rapport à d'autres séries. Bah aussi peut-être parce qu'il y a ces épisodes et que c'est peut-être trop justement où les gens ils sont dans 3000 séries quoi, c'est pas possible au bout d'un moment. Ouais, ouais, je sais dire. Du coup on est obligé de les mettre de côté pendant quelques temps puis après ils reviennent et je trouve qu'après en termes de cohérence du récit ça devient un peu n'importe quoi si tous les acteurs font ça, enfin c'est pas tenable, ou alors on fait mourir des personnages qui étaient importants pour la suite, qui auraient pu être intéressants ou sortir Ah, de mais la série. c'est sûr que ça aide pas. Et en plus, il y a beaucoup de personnages secondaires et on traite pas, on en traite d'autres, on n'en traite Oui, pas certains. au final on se dit Et s'ils commencent surtout, à les mettre en avant ils vont encore partir, enfin. euh, Est-ce que Maggie, au début, quand elle est partie, elle était censée revenir ou c'est quand à sa série, là, elle a fait un flop ils ont décidé de la faire revenir? il me semble qu'elle partait pour De de toute bon, façon, hein. elle devait revenir, mais il y a quelques épisodes, ils devaient voir par rapport à son calendrier de tournage. Et quand ça a fait un flop, ils ont dit bah non, elle revient un personnage récurrent. Ouais, Mais à la base, elle devait revenir comme ça, vite fait, voilà quoi, ouais, par ouais, petites bah, touches. Donc ouais, non, c'est. Ouais, bref. Ouais. De toute façon, Eddie Lupa avec Daryl, Connie est destiné à être sacrifié. Un rôle de sourde-muette dans un tel univers à la longue, j'y crois pas. Bah après, elle a survécu quand même longtemps, hein. Et puis il y a Kelly qui va sur cette route-là aussi. Donc ouais, vous pensez retour de Connie vers quel épisode à peu près? Euh, le prochain ou celui d'après, hein, pas plus, je pense. Donc du coup, je veux dire plutôt épisode 14 du coup, parce que l'épisode 13 c'est Special Mission. Ouais, voilà, l'épisode 4. S'ils la font pas revenir là, ça fera trop long, hein. C'est beaucoup trop, à mon avis, hein. Ouais, ou si ça se trouve, ils vont réussir à faire un truc, et j'y crois en plus, hein, ils vont réussir à faire un truc, un climax où elle va réussir à sauver des personnages durant le dernier assaut, quoi. Ils peuvent faire un truc comme ça où elle arrive de Ouais, nulle part. Ouais, j'aimerais bien. ouais, C'est ce que j'avais pensé ouais. pour là, du coup, pour cet épisode-là. Mais ouais, peut-être qu'ils peuvent garder ça pour après, qu'elle soit déterminante. Peut-être qu'elle a une compétence qu'on n'a pas encore vue, qui n'a pas encore Ouais, été voilà. exploitée. C'est quelqu'un Ah, qu'en plus qui est très intelligent. Et puis, je sais pas, même parce qu'elle a l'essence plus développée. Donc, elle pourrait y avoir quelque chose dans ce sens-là. Bonne soirée à toi, Jérém. Même si j'aime bien Kelly, j'aimerais bien qu'elle meure pour impacter le personnage de Connie. Ah, c'est vrai que Deux Sœurs, c'est quand même bizarre qu'elle reste en vie. Qu'est-ce que mm. vous en pensez, vous? Ouais. Ah, je pense que sa sœur, elle va y rester, hein, à mon avis, elle va y rester. Ouais, Je aussi. pense qu'ils vont garder Connie, mais la sœur, elle va y rester. Entre les deux, si vous deviez choisir, une qui reste en vie. Bah, tant qu'à faire, bah, on garde Connie. Désolé Kelly, mais bon, ciao. Bah, moi, aujourd'hui, je dirais pareil pour Connie, pour Daryl et tout, mais de base, j'avoue que j'aime bien Kelly quand même. Donc, Ouais, moi tu aussi, mais. vois, juste Mm. peut-être pour dire l'inverse, je vais dire l'inverse, mais Après, c'est Alors. vrai que niveau style, elle a plus de style que sa sœur, hein. Ouais, c'est ça, c'est Mais que ouais. Connie, elle vit vraiment à travers son idylle, enfin son intrigue par rapport à Daryl, mais je trouve qu'en termes de personnage pur, moi personnellement, je préfère aussi Kelly, quoi. Enfin, maintenant, hein, au début, c'était pas forcément le cas, mais je trouve plus on avance. Peut-être ça se trouve à sortir avec Alden, on sait pas, enfin, je sais pas, non, mais. Ah merde, Un peu bizarre. J'avoue que c'était un duo que j'ai changement pas de vu venir. bord. Ah, non. Bah, Kelly, Ah, elle est pas lesbienne? Si? j'ai l'impression, après je sais pas, hein, Ah mais bon? le personnage en vrai, elle est lesbienne, non? En vrai, il me semble. À ouais, je moins crois que je dise qu'IRL, des oui. Je conneries. crois Ah oui, que IRL, oui, d'accord, oui. oui. Oui, c'est Mm. possible que oui, ils introduisent du coup. Ouais, c'est totalement possible. Ouais. Justement, pour parler de Kelly et Alden, par rapport au passage avec Mary, vous pensiez que Alden il allait être relou là, qu'il allait jamais lui filer le gosse pendant tout Ah, il a l'épisode? commencé.
Ah, il a commencé, j'ai dit, mais je vais lui en mettre une, lui. Je vais le Merde. chicoter. Ah, il m'a saoulé. Déjà, l'épisode d'avant, il m'a gavé, lui et le papy, là, ils m'ont saoulé, les deux. Ah bah au moins t'es débarrassé d'un des deux, comme ça. Ah, bah voilà. Et toi, Yad, du coup? Ah, pardon. Oui, bah, du coup, moi, ouais, moi aussi, il m'énerve un petit peu. Mais ça, il m'énerve, je crois, depuis qu'il est arrivé, quoi. Depuis qu'il était enfermé, là, à la colline. Ah ouais, tu Jamais saoulais déjà à vraiment. cette époque-là? Pourquoi? Ouais, bah, parce que, en fait, tu vois, c'est un peu le cliché du mec bon qui était pris par les sauveurs. Et après, donc, il y a son évolution, Ouais. où il passe, du coup, avec les gentils. Il y a ce début de rapprochement. Enfin, il y a quand même eu un début de rapprochement un peu particulier avec Maggie. Après, c'est avec quelqu'un, avec Enid. Non, oui, c'est avec Enid, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi, enfin, en gros, je trouve pas que ce soit un personnage extrêmement important. Tu vois, si jamais, bah, pour dire, si jamais dans la voiture, bon, malheureusement, il y avait Kelly, mais si jamais il serait passé, ça m'aurait pas plus dérangé que ça. C'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, on va dire. Ouais, En je plus, au suis début, grave. il était particulièrement niais. Oh là Ouais, c'était tellement, oui, on n'est pas tous là. les mêmes et tout, il y a Ouais, des voilà, gens qui sont exactement. gentils. C'est vrai que c'était. Mais oui, c'est vrai qu'ils avaient lancé un truc avec Maggie et le fait qu'elle se barre, je pense que ça a tout mis à plat. Du coup, hop, ils ont filé ça à Enid pour qu'au final, bon, ça fasse un espèce d'impact, mais en même temps, le personnage sert pas tellement à grand chose. Donc Ouais. ouais, vous pensiez qu'il allait être relou là avec le gamin, au final. Ah oui, il a commencé, j'ai dit non, c'est pas reparti. Ouais, bah, clairement, clairement. Mais c'est totalement ça en plus, c'est vrai. Du coup, comment vous avez trouvé le passage où Mary justement récupère son neveu et bah, on se rend compte qu'elle connaît quand même beaucoup de Ouais. choses sur lui, qu'elle est sincère par rapport à lui. Vous avez trouvé ça sympathique ou c'est une scène à C'était, passer? c'était touchant, moi qui ai un cœur, pas de pierre, mais presque. C'était touchant. Ouais, j'avoue que c'était touchant. Et surtout, ça permet de. Enfin, c'est pas que ça permet, c'est facile, c'est ça. C'est que ça sort un peu de l'épisode dans tout ce qu'il y a autour. On va dire après, il y a tout ce qui se passe avec bah, Beta et toute la suite. Donc, ouais, c'est quand même un événement, on va dire, quand même important de l'épisode. Puis ça te sort de l'épisode dans le positif. Et ouais, c'est pas mal. Ouais, un petit peu Ouais. d'humanité dans tout ce passage où Ouais, c'est clairement. beaucoup la guerre. Et du coup, Mm. vous attendiez à ce qu'elle sauve Alden et Kelly? Un acte J'avais pas vu héroïque, venir. encore une J'avais fois pas vu d'ailleurs. venir. J'avais pas vu venir le truc. Comme moi je disais la dernière fois que j'étais passé en live, je comprenais pas pourquoi il la garde. Donc là en fait ils l'ont gardé juste pour faire un truc héroïque, quoi. Donc, c'est dommage. J'ai Ouais, commencé à apprécier le personnage, bah, comme d'habitude, Quick. Voilà. c'est fini. Voilà. Ouais, clairement, elle était. Moi, je m'attendais absolument. Enfin, tu vois, qu'elle les sauve encore si. Mais après, la scène juste après, ce qui lui est arrivé, alors là, c'était vraiment Déception inattendu. ou... Ouais, inattendu mais déçu ou du coup... Bah, du coup, limite, enfin, j'aurais bien voulu l'avoir plus longtemps, mais tellement la mort, je la trouve stylée. Du coup, je me dis, bon, Mm. ça va. Ouais, t'as apprécié la scène en elle-même. Ah ouais, bah, de toute façon, après, bêta, ça reste bêta, mais je trouve qu'au début, il lui met juste enfin, juste, voilà. Il met Ouais. le couteau dans le ventre et qu'après, elle commence à essayer de se débattre et qu'il remonte tout le long du torse, quoi. Et, et Mm. qu'il la jette au bord de l'arbre comme si de rien n'était. En plus, quand elle lui arrache le bout de masque, je trouve ça fou après ce qui en suit, comme tu en as parlé juste avant. Je trouve ça vraiment fou. Donc, ouais, la scène en soi, elle est super. Bon, elle aurait pu rester plus longtemps, c'est triste, mais bon, ils ont fait quelque chose encore une fois. Pour les morts sur cet épisode, ils se sont bien débrouillés, hein. Ouais, je trouve aussi, Ah, hein, vraiment. Mais est-ce que... ah ouais. Est-ce Deux morts que... héroïques. Ouais. Est-ce que tu imaginais peut-être un développement avec elle et qu'est-ce que tu aurais pu imaginer comme développement de personnage pour gamin? Bah, personnellement, on en avait parlé, mais je me suis dit, elle peut devenir un personnage récurrent, enfin secondaire récurrent, peut-être pas principal, mais récurrent. Et au final, je m'étais dit, si jamais elle survit à la post, enfin à la guerre après les shooters, je me suis dit, bon, il y a pas mal de choses à faire, rien qu'elle serve aux communautés. Donc elle aurait pu avoir quelque chose à jouer, je sais pas trop, mais au final, bah là, je t'avoue qu'ils m'ont coupé l'herbe sous le pied, hein. On peut pas. Un petit peu. Du coup, et Franck, du coup, donc déçu, pourquoi qu'est-ce que tu aurais aimé du personnage? Une revanche Oh, peut-être, quelque chose?
Ouais, ben une revanche, quoi, qui puisse, Ouais. je sais pas moi, participer. Bon, après, on sait ce qui s'est passé un peu pour Alpha, mais participer, je sais pas, à un plan par rapport à Alpha, par exemple. Hmm. Et puis une relation avec, déjà, ça avait commencé avec, comment elle s'appelle, Judith. Donc, il Parce aurait que pu t'as dit avoir relation, j'ai quelques pensé à un trucs. truc amoureux. J'entends Judith, tu fais non, ça doit pas être ça. Non, 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 non. Tu voulais dire, Elliot, pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, 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 j'étais totalement d'accord. C'est que c'est vrai, une petite vengeance vis-à-vis des shooters, parce qu'elle avait déjà réussi plus ou moins la rédemption vis-à-vis des communautés. Donc, au final, ce qui peut être un peu décevant, c'est qu'elle peut pas, elle a pas pu se venger. Maintenant, je pense enfin, qu'Alexandria et tout le feront à sa place, donc ça va. Et vous avez pensé que Beta allait avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'elle marche avec eux, en tant que morte, évidemment. Oui, ben, j'ai cru, moi, ouais. J'ai pas Ouais, vu pareil. venir Alden, moi, ouais, j'ai cru. Et la flèche, vous avez pensé que c'était qui avant de savoir Ah, que. bah, Carole, direct, Ouais, direct. bah ouais. Pareil, pareil, pareil. Alors là, C'est vrai, quand j'ai vu Alden, bon, j'ai fait. Sur le moment, j'étais un peu déçue. Puis après, j'ai fait oui, bon, bah, par rapport au fait qu'elle est sauvée, tout ça, c'est lui rend service. Comment vous avez trouvé, vous, que ce soit Alden plutôt que quelqu'un d'autre? Oh, ouais, ça m'a pas marqué plus que ça. Ça aurait été Carole, ça aurait été plus stylé, mais après que ce soit Alden, voilà quoi. ouais, voilà, il sert à quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Il fait un truc, on Mm. va dire, important pour le coup. Maintenant, voilà, bah, il a fait son truc, il est parti, donc tu vois, de toute façon, C'est ça, on va pas le revoir pendant Mm. 5 épisodes, et puis voilà, il va refaire un truc. Ah bah ouais, non, non, il va pas me manquer lui, hein. C'est un peu le figurant, hein, il arrive, c'est salut, puis après, il se barre. ouais, Ah clairement. bah voilà, c'est ça. Merci, c'était Alden. Voilà, mon petit chèque, et Voilà. puis c'est cool. Elle aurait dû rester un petit peu plus longtemps. Gamma, vraiment dommage. Ouais, beaucoup de gens sont déçus, hein. Bah, c'est vrai que pour le coup, moi, franchement, les chuchoteurs, que ce soit Dante ou elle, franchement, j'étais vraiment dégoûtée. Hello Meglin, salut, salut. Je suis étonnée qu'Alden n'ait pas reconnu la veste d'Enid sur elle. La chemise. Ouais, d'ailleurs, oui, c'est étonnant. Ouais. On en avait parlé déjà il y a un petit moment, mais la fameuse chemise d'Enid, d'ailleurs, vous en souvenez? Merci pour le follow. Ah ouais, maintenant que tu le dis, mais bon, j'étais tellement déjà passé à autre chose moi Ça là-dessus. se trouve, ils avaient très peu de fringues dans leur, dans leur Ah ouais. truc là. Donc, Ouais, en vrai, je suis d'accord. Là, pour le coup, maintenant que tu le dis, mais sinon, Mm. J'ai l'impression que même les scénaristes, ils en parlent même pas, ils ont zappé le truc. mais je trouve que c'est quand même souvent hein, dans The Walking Dead où ils commencent un tout petit truc et puis j'ai l'impression qu'ils zappent à un moment donné comme ça. Et puis en fait, du coup, on fait plein de théories dessus et au final, ça donne jamais rien. Puis bon, Mm. bah, puis ils ont complètement zappé le truc. Bon, pas très bien, c'est comme ça. Ah non, Dante, pas trop intéressant. Ah non, j'adorais. Vous aimiez Dante, vous? Ah non, il me cassait la tête, lui. Dès le début, je le sentais pas avec ses blagues pourries, sa Je me bouche, les souviens, yeux ouais. sur la bouche. Oui, je me souviens qu'on avait Ouais. beaucoup parlé du gros plan, ouais. Ça avait Ah traumatisé ouais. beaucoup de gens. Et toi, Elliot? bah, on va dire que je l'aimais pas énormément, mais du coup, maintenant qu'on sait ce qu'il a fait avec le trou et tout, enfin, je trouve qu'au final, ça apporte un petit peu de l'importance au personnage. Ouais, carrément. Et puis maintenant qu'Alpha est morte, s'il avait pu rejoindre à nouveau le camp des chuchoteurs, ça aurait pu être ouf, je trouve, avec Beta. Enfin, je sais pas. Ouais, clairement. Sachant Ah qu'il avait ouais, plein ça d'idées aurait et pu, tout, je ouais. trouve. Ouais. Ah, le mec, il était inventif quand même, quoi. Ah, moi, je suis vraiment dégoûtée, hein. Par rapport à donc, le passage. Déjà, parce que bah, toi, tu disais, Franck, tu t'attendais pas à ce qu'Alpha elle meure ou pas dans cet épisode? Je sais pas si tu l'avais dit d'ailleurs. Je vois peut-être Oh, les je me commentaires. disais que là, je trouve que la mort, elle est douce, quoi. Par exemple, la mort déjà de Gamma est plus violente, déjà. Elle, c'est Ouais. un peu poétique, c'est un truc un peu, tu vois. Par rapport à tout ce qu'elle a fait, c'est gentil, Ouais, quoi. c'est pas mérité, quoi. Elle aurait dû avoir. Voilà. T'aurais imaginé Voilà. quoi comme mort, par exemple? Allez, on Ah, bah, je va sais pas, aller. on lui coupe la tête avec une machette, allez hop. Bon, voilà. D'accord, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Et toi, Elliot? Ah bah, du coup, moi, j'avoue que j'ai trouvé la mort avec du recul, parce qu'en regardant l'épisode, parce que sur le coup, je regardais pas la mort, je m'attendais plus à ce qu'elle allait avoir après, mais en regardant l'épisode, j'ai trouvé que la mort, bah, elle a peut-être, je trouve à la hauteur du personnage, dans le sens où je trouve que c'était doux, mais il y avait limite cette sorte de petite romance entre Negan et Alpha, même si je pense que la romance, elle venait que peut-être d'Alpha, mais pas de Negan en tous les cas. Enfin, moi, je le pense que Negan, il avait aucun sentiment, aucune affection particulière, à part peut-être de l'admiration ou une sorte d'admiration pour Alpha. Mais j'ai trouvé que, en tous les cas, la scène, elle rendait bien mieux que dans le comics pour moi, parce que dans le comics, c'est D'accord, beaucoup plus rapide, je ouais. trouve.
Et là, je trouve que c'est beaucoup plus long, enfin plus long, c'est relatif, mais c'est plus long, pas forcément mieux amené, mais plus beau à voir. Et j'ai envie de dire que limite, ouais, comme tu l'as dit, enfin, t'as un petit sentiment de peine pour Alpha, alors qu'au final, bon, c'est le pire des personnages, mais t'as un petit sentiment de peine tellement la mort, elle est, j'ai envie de dire, quasiment touchante, quoi. Ah, non, ouais, c'était assez émouvant. Bon, du coup, toi, Par Franck, tu exemple, trouves ça pas trop doux, toi, par rapport à ça. ouais, c'est un peu doux. Après, ça aurait été par exemple sa fille qui l'aurait tué ou Carole. Non, pas Carole, je vois pas Carole lui faire un bisou. Donc, voilà. Donc sa fille, ça aurait été, voilà, ça aurait été marquant. D'accord, donc c'est par rapport à qui le fait aussi. C'est Oui, vrai que oui. c'est par Ouais, rapport à ouais, ça. ouais, c'est ça. Du coup, de la part de Negan, tu t'attendais plutôt à ce qu'il soit plus violent avec elle en la tuant là. Parce que ça aurait Non, été. mais moi, j'ai encore du mal à associer l'image des deux. Je Ouais, suis encore troublé par leur pseudo-histoire. le petit Voilà. passage nu comme un verre dans la forêt, c'est pas. Non, Ah oui, ça c'est. Ah non, ça passe pas. je peux comprendre. Je souhaite un bon anniversaire à Meglin, qui a 22 ans apparemment, qui est dans le chat. Joyeux anniversaire, Joyeux Meglin. anniversaire. Les Euh, anniversaires. et du coup, par rapport à la discussion qu'il y a entre Negan et Alpha juste avant, quand elle parle, oui, bon, t'étais comme un lionceau et tout ça, je veux que tu sois un lion, comment vous avez interprété ça? Je pense qu'il y a des interprétations un peu, peut-être certainement différentes. Bah, je vais laisser Elliot s'expliquer ensuite. Euh, Dire ce que je pense. Bah, en soi, en fait, toute la conversation avant la mort d'Alpha, j'ai trouvé ça tout super intéressant. Le début, ou comme tu viens de dire, l'histoire de Lionceau et tout, j'ai trouvé que, bah, au final, j'ai l'impression, après c'était le but, mais que Alpha, elle a vraiment été bah, manipulée évidemment, mais c'est pas le mot que je veux dire, c'est sublimée, illusionnée par Negan, mais dès le début. Et encore une fois, comme je dis, c'est beaucoup plus marquant pour moi que dans le comics. Et donc, en fait, cette conversation, je l'ai plus pris en mode. Et j'ai l'impression elle mettait plus d'importance sur Negan au bout, on va dire, d'une semaine que déjà sur Beta sur tout le long terme. Et donc, je trouvais vraiment dans cette conversation-là, le début en tous les cas, qu'on voyait en tous les cas cette sorte d'admiration, voire sentiment amoureux qu'Alpha elle portait pour Negan. Et après la fin de conversation avec le passé de Negan qui est donné, je Mhm. trouvais que c'était surprenant pour le coup. Vraiment, je ne m'attendais pas. Et avec du recul, c'est pas si mal qu'il l'ait fait maintenant, puisque je ne pense pas qu'en tout cas pour le moment, ils aient prévu de faire des épisodes sur Years Negan. Donc, Ouais, c'est un peu. C'est là où je me suis dit, ah, c'est mort, j'ai l'impression. Et comment tu as interprété le fait ouais. qu'il parle de son passé à Alpha, pour quelle raison il l'a fait, tu penses? Je pense que, en fait, comme Alpha, il a essayé par tous les moyens de la sortir de son personnage. J'ai l'impression il essayait de la sortir de cette, bah ouais, cette peau de Alpha, mais il n'arrivait pas. Et à la fin, il s'est dit, quand il avait réussi, il savait très bien qu'il allait réussir à bah, la tuer. Il a quand même, je pense, fait ce petit discours sur son passé. Bon, de un, bien sûr, scénaristiquement parlant, c'est pour que le spectateur sache un peu plus sur Negan, ceux qui ne lisent pas le comics. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que si jamais il y avait encore des gens, parce qu'au final, j'étais assez surpris du nombre de gens qui pensaient que Negan était vraiment du côté des shooters, avec cette conversation-là, là, je me suis dit, bon, les gens, ils vont y croire jusqu'au bout. Et juste la scène qui suit, bah, quick, quoi. Mais honnêtement, qu'il en parle maintenant devant Alpha, j'ai trouvé ça super parce que il l'a jamais fait. Enfin, si, je crois il a déjà parlé de son passé, mais je sais plus à quel moment. Avec Gabriel? Oui, voilà, ok, ouais, voilà. Mais tu vois, je trouve qu'à chaque fois, ça a des personnages pas importants, mais genre, je m'y étais peut-être un peu plus attendu avec un Rick. Bon, je pense que si Rick était toujours là, ça aurait été Rick à la place de Ouais. Gabriel, quoi. Mais le fait qu'il fasse à Alpha, vu que, bon, je savais ce qui allait se passer juste après, je trouvais que c'était intéressant, pas mal, et que c'était du coup, ouais, bien, bien, bien un bon choix de la part des showrunners, enfin, du scénario. Bah, en plus, il monte une faiblesse, c'est un personnage qui va tuer après. Ouais. Du coup, c'est un peu. Enfin bon, pour Gabriel, c'est encore autre chose, mais là, clairement, on le voit avoir des émotions et tout, puis le personnage pourra jamais le raconter à personne ou quoi que ce soit, quoi. Donc il Ouais, pourra vraiment toujours des rester dans son émotions. Il personnage. est, il est à la limite de pleurer. Enfin, il pleure même. C'est la première fois qu'on voit Negan réellement comme ça. Quand déjà il parle de sa femme, il parle de ses sentiments. Euh, je trouvais que c'était très bien joué de la part de Jeffrey Dean Morgan. Et au-delà de ça, c'était bien placé.
Comme tu viens de le dire, voilà, parce que de toute façon, Alpha, elle pourra jamais en parler. Mais au-delà de ça, ouais, la scène, elle est émouvante, surtout première fois que tu vois Negan comme ça, alors qu'on a vu plus ou moins tous les personnages dans cette situation-là, à part Negan qui paraît à chaque fois, bah ouais, un peu hors de ce monde, quoi. Il a l'impression qu'il est au-dessus de tout, et là, pour le Et coup, puis la scène, qui se cache avec l'humour aussi, qui met toujours l'humour ouais, en avant carrément, pour se cacher derrière cette espèce de tout le temps, carapace, quoi. tout le temps, ouais. Et toi, Franck, du coup, par rapport à ce dialogue qu'il y a eu avant la mort d'Alpha, comment t'as interprété ça? Est-ce que t'as bien aimé? Qu'est-ce que t'as bien aimé d'ailleurs? Ouais, ben, j'ai bien aimé, mais par contre, j'ai trouvé ça bizarre que pour moi, déjà l'attachement avec Alpha, c'est un peu trop accéléré, quoi. Donc, j'ai pas trop compris après, peut-être le fait qu'elle soit, je vais prendre un peu ça grossièrement, le fait qu'elle soit chauve. Sa femme, elle a eu un cancer, c'est ça, hein. Elle est morte Ouais, d'un c'est ça, cancer. ouais. Cancer du pancréas, Peut-être ouais. que ça l'a un peu touché par rapport à ça, mais j'ai pas compris qu'il lui parle de ça à elle, quoi. C'est pas, C'est donc passé à finalement, pote. ça montre, voilà. Ça montre que finalement, il était attaché il commençait peut-être un peu à s'attacher à elle. Il a essayé, en lui parlant de sa fille, il a tout essayé, j'ai l'impression, pour essayer de la changer, mais bon, au final, ça n'a pas trop marché. Donc tu penses qu'il voulait la changer pour éviter de la tuer, peut-être? Ouais, j'ai l'impression, parce que, comme il a dit l'autre, on le voit un petit peu pleurer, donc à mon avis, il voulait essayer de la détourner du truc, mais voilà, ça n'a pas Ça, marché. c'est vrai que c'est intéressant comme point de vue. Alors, le truc qui m'a choqué à propos de Negan, c'est qu'en repartant après avoir coupé la tête d'Alpha, la première personne qu'il rencontre, c'est Carol. Oui, moi aussi, oui, je me suis dit que oui, comme par hasard, effectivement. Je m'attendais pas à ce que Alpha meure aussitôt, je trouvais que c'était pas assez espacé avec la mort de Gamma. Vous trouvez aussi que c'était un peu tôt pour tuer Alpha, qu'il y avait encore des choses à faire avec elle? Ouais, c'est vrai que moi je m'attendais pas à ça dans l'épisode, hein. Bon, vu que j'ai pas lu le comics, mais j'ai trouvé ça un peu, ouais, c'était un peu rapide. Je Ah, pensais dans le qu'il y aurait comics, elle encore est déjà voilà. morte, hein. C'est pour dire à quel Ah, point d'accord. c'est rapide dans le comics. Justement, beaucoup de gens s'étaient plaints à l'époque parce que quand Kirkman a tué Alpha, parce que on avait à peine eu le temps de la connaître qu'elle était déjà morte, hein. C'était très très rapide, hein. Ah, d'accord. Bah, du coup, pour moi, là, je t'avoue que je trouve que c'est. Même, j'aurais préféré s'il y a eu. Bah non, au final, non, j'ai dire de la merde. Ouais, j'ai bien aimé ça parce que ça arrive assez tôt, entre parenthèses, hein, on est quand même à l'épisode 12, mais tôt par rapport à. Il reste après Bon, il y a le 13 là, 14, 15, 16. Et ben, je pense que c'est surprenant par rapport à la mort d'un personnage parce que le gouverneur, il meurt dans un final. Bah, Negan, il est éliminé, il est neutralisé dans le final. Donc ouais, je trouve que pour un personnage important comme ça, l'éliminer maintenant, c'est intéressant, c'est bien fait surtout. Et donc moi, j'ai bien aimé. D'ailleurs, justement, j'étais en train de penser par rapport au final de la saison 8. Est-ce que ça vous fait pas penser à quand justement Negan est un peu triste et tout ça, et puis Rick lui fait un coup à la gorge, ce qui se passe avec Alpha? Ah, Ouais, c'est vrai, c'est Est-ce pas que vous faux. trouvez pas C'est qu'il y vrai. a une ressemblance? Enfin, sachant que ah dans le C'est ouais, comics vrai, c'est hein. pareil, hein, mais c'est Hmm. peut-être un effet miroir que t'es pensé comme ça dans le comics. Même dans le comics, quand j'ai fait la review, j'ai même pas pensé à ça, mais j'y pense maintenant, ça se ressemble un petit peu. Ouais, Notamment le fait carrément. que Negan ait les larmes aux yeux et tout, à chaque fois c'est pareil. Donc, du coup, pour Carole, donc du coup, Franck, toi tu t'en doutais pas. Non, non, j'ai pas vu du tout venir ça. Ouais, t'avais pas vu de signe qui pouvait. Est-ce que t'avais déjà pensé peut-être à qui avait sorti Negan de la cellule? T'avais déjà une théorie par rapport à ça? Euh, J'avais vu Gabriel, peut-être Rosita aussi, mais voilà. Carole, non. Surtout qu'ils n'ont jamais eu de dialogue ensemble. C'est ça aussi Ouais, c'est qui ça est, qui est fait exprès voilà. aussi, ouais. C'est le truc, quoi. Du coup, Elliot, toi, oui? Je m'attendais à ce qu'il y ait Carole plus tôt, mais là, le fait que. Enfin, le dénouement final, moi j'étais abasourdi, hein. Je, je m'y attendais vraiment pas, hein. Que ce soit à la fin comme ça? Toi, tu Ah t'attendais ouais, à. je m'attendais pas enfin, en fait, comme j'essaye de pas lire de spoiler, de vraiment me référer à ce que moi je pense, quand il y a, enfin, quand on apprend que c'est elle qui l'a libéré et tout, bah moi je suis désolé, mais je l'avais pas vu venir. Quand elle lui dit t'en as pris du temps et tout, ouah, moi j'ai pris une claque, pour de vrai, hein. C'est vrai que. Enfin, en fait, comme il y avait la théorie tout le temps de Carole et tout, je me suis dit, mais à un moment donné, en fait, ça va pas. Enfin, ça va pas arriver, quoi. C'est pas possible, on est à la fin de l'épisode. Et puis, puis après, je me dis, il y a quand même le truc du sac avec la tête, parce que bon, le comics. Et je me dis, bon, à un moment donné, il reste quelques secondes, il y a peut-être possibilité. Et Ouais, ouais, bien sûr. est-ce que vous vous attendiez à ce que Lydia soit dans la cabane, d'ailleurs?
Est-ce que d'ailleurs vous Ça, je pensiez m'attendais. qu'il allait livrer Lydia d'ailleurs, peut-être aussi, c'est possible. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un appât, quoi, mais qu'ils la mettent pas carrément dans une autre cabane. Non, sur ce coup-là, ils ont bien fait le truc, hein. Avec la Ouais, t'as musique vu et tout. l'illusion Ah non, c'était super, non, là, c'est parfait. Ouais, super bien fait, ouais. Je suis totalement d'accord. Je m'y attendais absolument pas. Et comment c'est fait, c'est pareil. Surtout, le montage est super bon. Hmm. Donc ouais, moi, je m'y attendais absolument pas. Enfin, tout l'enchaînement de la fin de l'épisode, je trouve super. Ouais, je suis complètement d'accord. Mm. Je trouve que ça a sublimé, je pense que s'il y avait pas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais s'il y avait pas cette fin-là, par exemple, on finit, je sais pas, avec tous les personnages qui sont un peu perdus un peu partout, je sais pas, bon, peut-être un petit cliffhanger, mais rien de fou. Est-ce que vous auriez apprécié l'épisode pareil s'il y Non, avait pas eu cette fin comme ça? S'il y avait même non. pas eu Non, de non, retournement de situation, imaginons, finalement c'est Carol qui tue Alpha, il n'y a pas du tout de complot avec Negan, et bon, Negan on sait pas trop encore dans quel camp il est, vous auriez trouvé l'épisode aussi bon? Ou c'est le twist qui fait que l'épisode est bon? le twist, non, l'épisode jusque-là, je le trouvais bon. Après, le twist, comme moi j'ai dit, j'aurais préféré. Voilà. Certes, j'ai pas vu venir le truc, mais voilà, quoi, j'aurais préféré autre chose. D'accord. Mais sinon, c'est bien fait, hein. Bon, voilà. Ah, pour le coup, moi, j'avoue que ça, ouais, c'est totalement ça. Ça sublime l'épisode. C'est le bon mot. Ça sublime l'épisode dans le sens où moi, je m'attendais absolument pas à ça et que toute la fin, enfin, pour moi, c'est une fin. Au final, c'est une fin qu'on peut avoir dans un final de saison, quoi. Donc, je trouve Mm. que l'avoir placé maintenant, j'ai trouvé ça Effectivement. super. Et ouais, honnêtement, ça sublime parce qu'il y a certains. Au début de l'épisode, j'avoue que quand j'ai vu que la guerre avait duré 5 minutes et tout, j'avoue que même j'ai vu dans les commentaires, j'étais un peu blasé et ça a bien, bien sauvé l'épisode pour moi en tous les cas. Ah, je suis d'accord, pareil, moi j'étais très déçue par rapport au temps de bataille et tout à la colline qui était très réduit, mais c'est vrai que ouais, la fin, je me suis fait, ah ouais, c'est un bah, déjà, la mort de Gamma, déjà, je me suis dit, ouais, c'est quand même Ouais, tendu. Earl, je me c'est un suis dit, début. ouais, c'est pour un personnage qui est pas important, ils ont réussi enfin, est-ce que je trouve ça intéressant? Et bah, à la fin, avec le petit sourire de Negan, quoi, Ah, c'est incroyable. juste fou. Mm. Du coup, qu'est-ce que vous pensez pour la suite? Qu'est-ce que va faire Negan? Est-ce qu'il va vouloir réintégrer les communautés? Est-ce que Carol Mm. va le laisser se barrer? Comment ça se passe? Negan, il a intérêt à se barrer des chuchoteurs très très vite, hein, Ah parce bah ça, que, par contre, oui. Alors les chuchoteurs, je pense que c'est mort là. bah, oui, parce que Beta, quand il va Quoique, l'apprendre. quoique, il peut euh, très bien faire semblant qu'il est pas du Ah tout non, impliqué la dedans. Beta, c'est le premier qui va soupçonner direct. Là, Ah il est bah ça, oui. foutu, là. Ouais, mais de toute façon, Negan, je pense que dans la suite, je pense que Carol va garder, on va dire, l'avantage un peu psychologique sur lui. Limite à lui dire, bon, bah c'est bon, t'as fait tout le travail et tout. Ça veut pas pour autant dire que t'es des nôtres et tout. Elle va garder ça. Et de toute façon, je pense pas que, même si ça va décevoir beaucoup de monde, je pense pas que Negan, son avenir dans la série, ça soit de rejoindre une communauté comme si de rien n'était. Ce serait D'accord. plus un loup solitaire. Enfin, voilà. Donc tu le verrais faire ses aventures à côté, quoi. Ouais, mais proche, tu vois, toujours pouvoir aider dans le prochain arc et tout, pouvoir apporter son coup de main ou du moins son conseil, même si son conseil est particulier. On voit qu'il a toujours des bonnes idées. De toute façon, voilà, même s'il avait ses techniques particulières, il a réussi à faire tenir un groupe pendant longtemps, d'une bonne, pas d'une belle façon, mais d'une bonne façon dans le sens hiérarchique et tout. Du coup, je pense il sera toujours important pour donner des conseils, pour aider. Oui, voilà, comme il le fait avec Rick, en fait, dans le comics, sans être, voilà, il lui apporte des conseils. Et je pense que pour la série, ça peut être pareil, parce que même si je pense que énormément de fans aimeraient voir Jeffrey Dean Morgan et donc Negan au devant de la scène, à gérer des communautés et tout, faut relativiser, se dire, bon, quand même, il y a 2 saisons, il a massacré Abraham et Glenn devant Ouais, tout le Ouais. c'était il y a pas monde. si longtemps, ouais. C'est... Donc au final, il a été resté 6 ans en prison. Donc au final, après, se mettre peut-être pas la tête, mais avec les dirigeants d'une communauté, ce serait un petit peu Non, rêvé, quoi. Donc, non, et puis mais sa manière. Ouais, pardon, vas-y. non, 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 vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, plus sa manière de faire à lui, diriger Alexandria, pas une trop bonne idée. Ah, pas forcément diriger Alexandria, mais faire partie intégrante des Ouais, communautés. c'est un solitaire dans l'âme, ce mec-là. Il peut pas. Voilà. Est-ce qu'on Je pourrait pas suis- partir peut-être sur un spin-off parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait des mini-séries, des Ah, films, bah etc. moi, bah, moi j'achète, hein, j'achète.
Et toi, Yann, tu penses que c'est J'avoue possible un que spin-off? là, ce que tu me dis, je sais pas trop. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur Walking Dead. Ouais. Donc l'idée, elle est pas mauvaise du tout. Je suis totalement d'accord. Maintenant, est-ce que ça a attiré beaucoup de monde? Oui. Maintenant, ils sont sur tellement de projets en même temps que je sais pas trop. Kiffe plutôt que par-ci par-là, pas dans une saison, surtout dans l'arc du Commonwealth qui va être très politique, qui nous rajoute un petit moment de Negan à la survie en solitaire. Ça peut être intéressant maintenant faire ou peut-être une mini-série un peu à la Netflix, faire 6-7 épisodes. Bon, à la limite, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut trouver quand la tourner. Faut trouver il faut trouver quelque chose à raconter parce que en soi, l'arc de Negan maintenant. Je veux dire, son évolution, elle va aller où maintenant? Il a eu une rédemption. Ouais, c'est vrai. Donc, le personnage, il a fait un peu le tour, même s'il est très, 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 très marquant, charismatique. Est-ce que on peut encore surprendre avec le personnage? Je pense que oui. Mais par exemple, par rapport à une Carole, à un Daryl, même à Michonne, malheureusement, est-ce qu'on peut encore aller loin avec le personnage? Surtout, sachant que maintenant, il a beaucoup parlé de son passé. S'il y avait Dwight encore, tu vois, s'il y avait Dwight, on pourrait se dire, ils peuvent encore faire une sorte de petit duo avec Dwight, quelque chose, partir sur de J'aurais nouvelles adoré. bases. Mais maintenant, bon, Dwight, à part s'il revient de FIR, mais bon, il faudrait qu'il y ait un saut dans le temps. Bref, c'est compliqué. Donc, un spin-off dans l'idée, c'est intéressant. Maintenant, dans les actes, qui finissent leur projet actuellement, qui fassent les films, et après, peut-être qu'on verra quoi. Ouais, déjà qu'ils arrivent à boucler certains projets, ça serait pas mal, et les séries en cours, qu'ils Grave. arrivent à voilà, les continuer, surtout Fear, quoi. Mais ouais, c'est vrai que du coup, il y a plein de passages, ouais, par exemple, Dwight sera pas là, ça c'est vraiment un gros gros regret, mais je soupçonne qu'il remplace Dwight par Aaron en ce moment. Je pense que c'est un peu ce Ouais. qu'ils sont en train de faire, mais après pour la suite, ils pourront pas vraiment continuer dans cette voie, donc c'est... Mais ouais, je suis d'accord que ouais, c'est compliqué de savoir dans quelle direction ils vont aller avec Negan. Après, on peut peut-être partir du principe qu'on n'a pas encore assez vu ce que justement toute sa rédemption a donné sur lui. Maintenant, quand sa façon de réfléchir par rapport aux Ouais. choses et tout ça, comment il peut interagir avec les gens de façon normale alors que bon bah il a quand même tué des gens et tout ça. Maggie qui revient en plus. Ah ouais, Est-ce qu'on ouais. pourra avoir encore une fois, parce qu'on en a déjà une autre confrontation avec Maggie quand elle reviendra? Ah bah, je pense que oui, quand même, Ouais, je je pense. pense que s'ils veulent, je veux dire, personnellement, moi, après, j'aime pas beaucoup le personnage de Maggie. Là, son retour me hype pas plus que ça. Mais s'il y a quelque chose qui peut me hyper, c'est bien une confrontation entre Maggie et Negan. Et surtout quand elle va apprendre tout ce qu'il a fait, dans le sens où, enfin, et aussi comment elle va réagir par rapport à Carole, qui l'a libérée, comment les gens vont réagir Ah ouais. face à l'acte de Carole, en fait. Ils vont se Oui. dire, au début, bah, elle a mal agi, et au final, je pense qu'ils vont avoir surtout Daryl, ils vont avoir un regard un peu différent parce que même si elle a mal agi en soi, elle a éliminé Alpha. Bon, même si c'était peut-être un peu égoïste, au final, je pense que justement l'épisode de la bataille finale, il y aura des conséquences parce que qui vont peser sur Carole et, euh, et voilà. Voilà, je sais pas trop. Donc, ouais, donc par rapport à Carole, ça peut être un petit peu tendu, son retour, son explication de stratagème, quoi. Ça peut être. Est-ce qu'on peut penser à une mort de Negan prochainement, justement, Mais puisque soit s'il n'y a pas non, de développement possible, surtout pas. Ils sont malades, non. Non, surtout pareil. pas, t'aimerais pas, mais est-ce que c'est possible? Je comprendrais pas pourquoi faire. Je vois pas le projet, quoi. Et surtout, ouais, je pense que pour le coup, vaut mieux pas faire comme Maggie, vaut mieux le garder sous la main. Si jamais il y a un moment donné, ils peuvent sortir un Ah projet, bah ils le ouais. feront quand il arrive. Et surtout, il va continuer à amener des fans. Oui. Voilà, honnêtement, stratégiquement parlant, le tuer maintenant, ce serait pas intelligent. Et pour la série, même si son arc un peu terminé, l'évolution un peu terminée du personnage, sans rien spoiler du comics et tout, je pense qu'au final, maintenant, ça va faire un peu comme dans le comics. Bah, il sera là pour être là à certains moments, mais je veux dire, voilà, l'arc global de Negan, oui, il est terminé. Maintenant, l'éliminer, ouais, ça servirait pas à grand chose stratégiquement, et puis même dans le scénario. Après, il y a quelques moments dans le comics qui ne sont pas encore passés, des gros gros moments, avant que. Voilà quoi. Donc, moi, je pense que bon, on va suivre la trame par rapport à ça. Je pense que les téléspectateurs vont être assez surpris, ça peut être sympa.
Mais sinon, je pense que on a fait le tour par rapport à ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du prochain épisode? Quelles sont vos attentes par rapport au départ de Michonne? Ce que vous voulez absolument voir avant qu'on la revoie plus? Pour moi, elle est déjà un peu partie. Hein. Michonne, voilà. Ah non, je suis partie trop tôt. Euh, non. Donc du coup, Voilà, t'as pas d'attente. Bon, c'est... bon. il y a pas de hype particulière. Hein. Moi, j'ai déjà envie de passer à la bataille. Moi, je suis Ah déjà ouais, d'accord. Ah, Donc bah, qu'on revienne sur la suite de ce qui s'est passé. voilà. D'accord. Perso, ouais, moi cet épisode me hype beaucoup parce que ça va être, je pense, le tournant de ce que va faire Walking Dead au-delà de la série principale et des séries. Je veux dire, voilà, ça va être le tournant parce que avec cet épisode-là, on va enfin avoir, je pense, réellement des révélations sur où Eric, même si rien ne sera dit, vraiment, on va avoir des révélations dessus parce que je pense que si jamais ils font partir ou mourir Michonne pour une autre raison que Rick, bah, pour moi, ça serait un problème vraiment gros parce que à un moment donné, je veux dire, ils font partir Rick, là, ils vont faire partir Michonne. Je ne crois absolument pas qu'elle va mourir, mais alors là, je pense vraiment pas qu'elle va mourir. Je pense qu'elle va partir pour un seul but, c'est retrouver Rick. Ça, je pourrais mettre ma main à couper parce que j'en suis sûr. Je veux dire, Mm. c'est depuis le début, qu'ils ont annoncé son départ, il n'y a que ça que je vois. Maintenant, ce que j'attends réellement, et je pense qu'on l'aura, c'est un épisode qui va être fort en émotion, parce que quand on connaît son jeu d'actrice et quand elle va se rendre compte que Rick est vivant, alors je ne sais pas comment ça va se passer pour comment elle va partir, comment elle va contacter les autres, j'en ai aucune idée. Mais je pense que le jeu va être hyper émouvant. Comment elle va l'apprendre aussi, ça va être émouvant. Et ce que j'attends globalement et le plus, c'est avoir les premières petites réponses sur ce que va être la suite avec Rick. Oui, parce que c'est vrai qu'en termes de teasing, pour l'instant, les films, Oh non, ça reste c'est mort. un petit peu tendu, quoi. Donc, ouais, un épisode émouvant. Vous pensez que ce sera un épisode... Alors, je pense qu'aussi marquant, ça risque d'être compliqué, mais assez similaire à ce qu'on a eu pour Rick. Un départ vraiment impressionnant, épique, dont on se Euh, souviendra pour Michonne, parce que c'est quand même un très très gros euh, personnage. Ça va être difficile de faire Rick, c'était vraiment voilà, ça va être difficile de faire Ouais, autant. Bah, moi, du coup, je pense que l'épisode du départ de Rick, c'est l'un des meilleurs de la série. Et là, Mm. forcément, quand on attend le départ de Michonne, on s'attend aussi à un gros épisode. Et je pense que, à l'inverse, ça va pas être un si gros épisode pour un départ que ça. Je pense même que le départ, il va être fait. euh, Comment dire? L'épisode va être bon, mais que le départ va être fait limite un petit peu dans le calme, si tu veux. On va pas avoir beaucoup de choses. Ça va pas être si explosif et tout que ce qu'il y a eu avec Rick. Parce que il y a vraiment une suite à écrire après dans les films s'ils sont faits. Mais bon, je veux dire, la base du départ de Mission, pour moi, c'est les films. Donc je pense que ça va être fait comme ça. Donc en fait, je pense pas qu'il y aura un épisode si marquant, si important, malheureusement. Parce que c'est quand même Mission. Voilà, c'est quand même Mission. C'est juste la phrase, elle est Mm. juste. Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que il va y avoir de l'émotion et surtout beaucoup de cliffhanger, un gros cliffhanger à la fin et surtout pas un cliffhanger pour le prochain épisode, mais un cliffhanger pour ce qu'il Dans va le y avoir film. par la suite, quoi. Mm. Donc, ce serait plutôt une introduction pour les films Ouais. plutôt qu'une fin pour Michonne, en fait. Bah, je pense qu'ils vont faire ça comme ça parce que pour Rick, ils ont utilisé ça comme une fin jusqu'à que l'épisode sorte et on a compris qu'il y aurait une suite. Et là, on sait qu'il y aura une suite quoi qu'il arrive. Donc, Oui, on sait déjà. quelle est l'importance? Enfin, ça serait quoi le but de faire une fin à Michonne? Même si jamais si jamais ils font la même chose pour Michonne que pour Rick par rapport aux proches où tout le monde pense qu'elle est morte, je pense que ça serait un peu gros. Donc, je pense qu'il par un Non. moyen. Par je ne sais quel moyen, elle va réussir à contacter ses proches pour leur dire il y a quelque chose de ouf qui se passe, il faut que j'y aille parce que ça paraît pour beaucoup de gens, et je le comprends, aberrant qu'elle laisse RG et Judith. Je le comprends, c'est aberrant et tout, mais en même temps, je me dis si jamais elle apprend je sais pas, donc, qu'elle apprend que Rick est vivant, qu'elle arrive à contacter Judith ou même Daryl et Carol et qu'elle dit bah, Rick est vivant, je pense qu'ils seront tous là pour lui dire si jamais tu as une occasion de le retrouver, retrouve-le. Mais pourquoi Donc, Daryl il irait pas avec elle par exemple? C'est ça qui me. Moi, c'est le truc qui me fait me dire qu'elle se ferait enlever parce que si jamais elle les prévient qu'elle a des indices qu'il est encore vivant, pour moi, c'est certain que Daryl il irait avec elle quoi.
Bah, je me dis, soit l'hypothèse qu'elle se fasse enlever, je la retire pas parce que c'est encore possible que ça fasse un petit peu un truc comme ça, c'est très possible à partir du moment où elle dit qu'elle a des informations sur Rick comme ça. Ou sinon, ou sinon, ils peuvent faire un truc genre, il y a pas moyen de, tu vois, genre il y a une sorte d'urgence, enfin, où elle sait pas trop, je sais pas trop comment l'expliquer, mais un truc dans le sens où, bah, une sorte ouais, un Une outil urgence où, scénaristique. par exemple, elle pourrait perdre sa trace si elle y va pas tout de suite, ou... Ouais, voilà, tu vois, un truc d'urgence, elle peut pas faire autrement, c'est soit maintenant, soit jamais. Elle prévient rapidement, ou sinon à cause de Virgile, parce que Virgile, on sait pas trop aussi sur Ouais, le trailer, il est un peu on sait pas s'il est particulier. gentil ou pas, quoi. C'est... Ouais, carrément. Donc en fait, déjà on voit le bateau, donc un retour possible sur. Enfin, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'elle va pas retourner les voir, voir Alexandria et dire bon, il y a Rick et tout, parce que là, à ce moment-là, ouais, je serais d'accord, il faudrait forcément que quelqu'un vienne. Ou sinon, peut-être elle va réussir à les contacter et ça va se terminer sur l'arrivée de Beta et tout qui arrive pour l'assaut. Et donc, tu vois, peut-être créer une sorte d'urgence des deux côtés qui fait que bah, elle doit partir toute seule. Enfin voilà, après, c'est vrai que ça paraît bizarre, mais je pense pas qu'il y aura un truc, tu vois, dans le sens où enlever, c'est possible, mais pas un truc où quelqu'un, enfin, comment dire, où elle part en mode je suis morte, où on voit plus de nouvelles d'elle. Enfin, je pense pas quand même. Ah oui, d'accord. Oui, qu'elle laisse plus de traces, qu'on ait un Ouais, doute. voilà, je pense pas. Je pense qu'elle va quand même dire où elle va, ou ne serait-ce laisser un message, même si, voilà, ne serait-ce laisser un message, je pense que ça, c'est possible aussi. Oui, peut-être qu'elle aura pas Judith en direct, et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qu'elle aura. Ce serait bien que enfin, si c'est pas Judith, que ce soit Daryl. Moi, j'aimerais bien qu'elle ait. Ouais, et Judith, et Daryl, et Carole. Bah, RJ aussi, ce serait bien, mais du coup, qu'est-ce que deviendrait. Enfin, qui pourrait récupérer Judith et RJ? Qui pourrait s'en occuper? Hmm, bah, la logique voudrait que ce soit, je sais pas moi, Daryl, ils sont assez proches, donc voilà. Ouais. Mm. Depuis deux trois épisodes. Depuis deux trois épisodes, il y a le rapprochement entre Judith et Daryl. Et au-delà de ça, moi j'aime bien l'idée, même si son avenir est un peu flou, j'aime bien l'idée que Carole puisse s'occuper de Judith en soi, comme l'enfant qu'elle a jamais pu réellement avoir, la fille qu'elle a jamais réellement pu avoir, sachant en plus que c'est Rick qui a tué Sophia quand elle était zombifiée. Du coup, j'aime bien cette idée-là. Maintenant, ça reste qu'une idée personnelle, une envie personnelle. D'ailleurs, pour finir, j'ai oublié d'en parler, mais quel avenir pour Lydia? Avec qui d'ailleurs? Enfin, justement, pareil, qui pourrait s'en Ah occuper? ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Quelle serait sa place dans les communautés? Hmm, C'est tendu, hein, je comme pense. question. Ouais. Bah, je pense que Carole va s'en occuper, mais après, dans les communautés, je pense que ça va être un petit peu tendu encore par rapport à sa mère. Peut-être moins qu'au début, là, quand elle se faisait un Elle petit peu risque chahuter. de mal le prendre, le complot Carol Negan contre sa mère, si elle finit par la prendre. Au début, mais après, bon, elle sait comment il s'en meurt. Au début, peut-être elle va mal le prendre, mais par la suite, de toute façon, elle avait dit à Carole Ouais. que. Hmm. Voilà. Ouais, son importance dans la suite, en fait, je ne pourrais pas non plus trop te dire. Je pense qu'il y aura forcément peut-être un petit lien avec Daryl et ou Negan, mais sinon, une importance réelle, non, je pense que son rôle, il va être là un peu comme l'était Enid, en fait. Être là, être présent, mais après, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait faire avec elle par la suite, et surtout sur ce qui nous annonce pour la prochaine saison, enfin, ce qui est annoncé pour la prochaine saison, quoi. D'accord. Bon, donc, ouais, un personnage qui sera là, mais voilà, en tant que personnage secondaire, quoi. Pas Voilà, vraiment de grosse importance dans l'intrigue. un nouveau personnage secondaire. D'accord. Bah, dis donc, il n'y a plus beaucoup de personnages principaux du coup. Ouais, ouais. Ça reste beaucoup. Daryl, il leur apprend la survie, pratique la chasse, bouffe, combat, et Carole, le reste, sournoiserie, furtivité et amour. Amour, ouais. Vous pensez que Judith puisse mourir dans la prochaine saison? Alors, moi, personnellement, non. Non, je pense pas quand même. Bah, ils ont fait l'erreur avec Karl, et je pense qu'il y a tellement eu de retombées sur la série que non, ils peuvent. Enfin, honnête. Oh, Ceux qui lisent qui ont lu le comics et qui connaissent la fin, je pense qu'on aura une fin assez similaire, mais du coup avec Judith. et puis Et elle a un potentiel de badassitude, cette petite. oui, je trouve que Voilà. justement, tout ce qui se passe, ça contribue à la forger. Alors, je me demande si ils vont pas nous finir par nous faire un spin-off une fois que The Walking Dead sera fini, ou elle sera plus vieille et tout ça. Enfin, j'ai l'impression que tout est quasiment fait pour la forger. Elle est vraiment témoin
de beaucoup d'événements. On la déplace à la colline alors qu'à la base elle est à Alexandria. On sait pas pourquoi d'ailleurs, ça peut être expliqué pourquoi elle part à la colline à ce moment-là. Elle se retrouve bloquée, les enfants peuvent pas partir, donc elle doit être là pour voir ce qui se passe, pour se battre contre les chuchoteurs, pour éliminer Earl. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui contribuent à forger le personnage. Je pense que elle va devenir très importante. Peut-être un gros time jump, hein, on verra bien. Bon, bah voilà, en tout cas pour sur Live, sur cet épisode 12, il y avait beaucoup de choses à dire. Bah, merci Elliot et merci Franck une nouvelle fois d'avoir été avec moi. Ça remarche. Ah voilà, ça remarche, pardon. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir été avec moi et on se retrouve très vite pour écoute, merci à toi. le prochain live. Salut tout le monde. Salut. Salut.